Okay. Well, on a good way, good joke was over the Hoseo scenario. Because it does Rio, you just go and nodgy on Dutch Queen is star or not Taroni. The Detin over all do Gurunga Guri, I guess. Yet the sota as a tank of the rock, don't yet in the stars, you Hunzagi, don't know, Wiggle Scott Neganungwe. Detin over all do a Guades and Egan yet the Gerdo, don't a Wiggle. Or Guadzere or no Posuma. Detin over all do. Yet the sort of gunhan there on the headstone are going to go real to the Hawakwe. Yokiat again had Dam Dawi on headstone because it's Stasser and the Gunungwe. Dam Dawi on headstone and Asa Niga Dardage, Ganyaga Haga, Radinato, Ronata Haruni, Don or Risk Revage, Don Dam Dawi Ori Skana, because it's Stasser, Don Gariwa Gori Shunsera. Okay, as always, as you know, that whenever we get together for a meeting, council, anything of importance, you always have to carry out on the Gadi with Dekwa first. This is the words that come before all else. It's where we give our thanks and identify the things in creation that we need to continue to, that have created us and the things we need to continue to sustain us. We identify these things as these are the important things that our mind must be focused on when we are deliberating. Donc, bonsoir. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on débute, on rend la Galiwadekwa et c'est afin de se rappeler de toutes les choses qui étaient là pour nous créer, qui nous donnent notre soutien, notre vie et qui nous ont créé. So, as you know, we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. That when you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, lifeless, empty space, the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother, of Sky Woman herself. And so we give thanks to her, to the great spiral, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Et on commence toujours en remerciant les spirales de la création qui est la femme ciel. Quand on regarde la nuit, le ciel rempli d'étoiles, il ne s'agit pas d'un corps vide et sans vie, mais de son corps à elle et qui nous donne notre esprit et c'est pour ça que nous la remercions. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to our grandmother Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood in all things, not just the great bodies of water. As you know, she regulates the tides in the oceans, but if she's able to do that, then you know that she's moving the waters around in the little bodies, in the water in your body, the water in a blade of grass, in a leaf. And so we give thanks to her, to our grandmother Moon, as it is she who has given us blood. Et par la suite, nous remercions Grand-Maman Lune, qui est littéralement le cœur battant de notre mère Terre. C'est elle qui nous donne les eaux, qui nous les régule, et c'est pour ça que nous la remercions pour notre sang. From there, then we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what language you speak, what color you are, where you have grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. We all come from the same mother, making us all one family, sisters and brothers. We are all interconnected from one family. And so we give thanks to her, to our Mother Earth, as it is she who has given us body. Et par la suite, nous remercions notre mère Terre, qui est notre maman, nous toutes et tous, et c'est elle qui nous a créés. Donc, nous faisons partie de la même famille en tant que des enfants de notre mère Terre. From there, then we gave our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world they give us purpose and direction. They show us how to be, the mothers, not just of humans, the mothers in all strains of life. Et par la suite, nous remercions toutes les femmes, les donneuses de vie, de la plus petite nouvelle-née jusqu'à la plus aînée des grands-mamans, parce que ce sont elles, les mères de la nation, qui nous donnent le but et la direction. From there, we give our thanks to all the waters, to all the medicines in all the shapes and forms they come in, to remind ourselves that we are constituted of 100% water, but yet within us, there is a diversity of our internal organs that is necessary to keep us alive. And so it is the same way upon our Mother Earth. And so
when we are saying all the waters, all the medicines and all the shapes and forms they come in, this is you. You are the medicines. It's the trees, it's the birds, it's all things. Et après, nous remercions toutes les eaux et toutes les médecines, toutes les formes qu'elles se présentent à nous. Et comme vous le savez, les médecines, tout est constitué d'eau, donc les oiseaux, les arbres, absolument tout est une médecine. From there, we gave our thanks to our ancestors that carried a good mind, and we asked them to help us to bring our mothers back to their natural seat of authority within all our nations so they can manage all our people properly once again. Et par la suite, nous remercions le bon esprit de nos ancêtres et on leur demande de nous aider à faire que nos mères puissent revenir à leur siège d'autorité qui correspond. We ask our ancestors to help us to return the true spirit of peace, power, and righteousness to the people. Et on leur demande de nous aider à faire que le véritable esprit de la paix, le pouvoir et le droit chemin reviennent parmi les gens. And so that is, as you know, the basic. If there is anything that is left out, as you know, then it's for everybody to put it in its proper place. Et ça, c'est la base. S'il y a quelque chose qui est laissé de côté, ça appartient à chacune et chacun de le mettre au bon endroit. Okay, I'm sure some of you are aware there's been some developments in the last couple of days in things pertaining to the two-row wampum relations between the native and the non-native people. Et je suis certain qu'il y en a qui savent qu'il y a eu des développements récents par rapport aux relations entre les autochtones et les non-autochtones en termes du wampum à Deux Voies. And this development, it's no big revelation, it's no big surprise. Every native person knows of this, but for the non-native people, you are always shocked by the obvious. There was the interview with Jean Chrétien where he portrayed himself as when he was the prime minister, that he didn't know anything about the residential schools, so-called residential schools, the Nazi concentration camps. Et il s'agit de cette entrevue qui a eu lieu avec Jean Chrétien, comme quoi il se positionnait comme s'il ne savait absolument rien de ce qui s'était passé avec les pensionnats autochtones. Yeah, okay, so as everybody knows that he, in the interview, was anybody able to get that interview so that we could share it? Et comme vous le savez, dans cette entrevue-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu la trouver pour qu'on puisse la partager? I mean, it's possible that everybody heard of it. I mean, I guess people who aren't concerned by it, they wouldn't pay attention to it, so they can say they're not aware of it. Et c'est possible que le monde l'a vu, mais c'est possible que si les gens ne portent pas attention à ce type de sujet, bien, ils ne l'ont pas su. Okay, so nobody's... I sent it by email to Edith or to Mary Claude. Okay, just to give a synopsis of it, as you heard, that he denied knowing about it, but then there was somebody, I forget who it was, some investigator or investigative reporter, who dug up letters directly from somebody within the residential schools that wrote directly to Jean Chrétien about it. So it's just stuff that, as we know, every politician is a damn liar. So, and especially on this level, where the head of so-called Canada, that is in charge of genocide upon the native people, that he's gonna avoid and lie left and right about it. Donc, évidemment que toute la gang qui est là, ils sont des menteurs. Mais là, si on parle de la tête, justement, ben, ils vont être les têtes menteurs, justement. Now, of course, they say, well, this was received in the Department of Indian Affairs, and then Jean Chrétien can say, oh, he was at arm's length from it, like he didn't know. This is the corruption of course, as you know, of any corporation. Any corporate structure is established in such a way for the express purpose of everyone being able to claim deniability. Et donc, ben, Jean Chrétien peut dire, ben là, c'était le département des affaires autochtones qui prenait soin de ça, fait que moi, je me trouvais complètement éloignée de ça, fait que
je ne savais rien. Donc, c'est de cette façon que tout le monde se lave les mains quand il vient à avoir une responsabilité par rapport à cet enjeu-là. So the news here isn't what's in this headline. What is the headline? Residential school abuse reported to department while Jean Chrétien Westminster records show. Okay, so that isn't what the story is or what it should be. Yeah, then the subtitle says Chrétien said he never heard of abuse while he was in charge at Indian Affairs. Donc, si on lit le titre de l'article, il dit l'abus qu'il y a eu au pensionnat a été reporté au département pendant que Jean Chrétien était ministre et c'est les registres qui montrent ça. Et le sous-titre dit Chrétien a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de l'abus pendant qu'il était en charge des affaires indiennes. What the headline should actually be is Prime Minister of Canada, liar. Mais ce qui devrait être vraiment le titre de cet article-là, ça serait le Premier ministre du Canada est un menteur. Now, of course, Chrétien is going to lie up and down, left and right about him knowing about anything. And even if it's not pertaining to Native people, any corruption that took place while he was in office, you know he's going to lie left and right about it. He's going to deny any knowledge, any connection, any responsibility. Et bien sûr, pendant que Chrétien était là, ben, il savait tout ce qui se passait, mais il va nier toute responsabilité comme quoi il ne savait rien. So the story, the headline, Prime Minister of so-called Canada, a liar, implies the necessity for further investigation. Donc, si le titre était le premier ministre est un menteur, ben ça motiverait à ce qu'il y ait une recherche plus approfondie. Ça montrerait le besoin de ça. Now, imagine in a so-called democracy, the so-called democracy of Canada, for the head of the corporation to be able to say they didn't know that their corporation was responsible for kidnapping, raping, and murdering children. Imaginez que pour une corporation qui est le pays de l'ancien appelé Canada, que la corporation ne sache pas que ce que la tête est en train de faire, dans le sens que la tête dise qu'il ne savait pas ce qui se passait dans sa corporation. Bring his face up a little. Show that liar's face. On va montrer la tête du menteur. Jean Chrétien, Prime Minister of so-called Canada, liar. The Prime Minister of so-called Canada is a liar. Now, is this isolated to who was Prime Minister 30 years ago, 20 years ago, 100 years ago, or no? No. Prime Minister, head of this corporation, head of this company, a liar. Et lui, regardez son visage, il était le premier ministre il y a des années. Est-ce que ça a changé? Est-ce que les premiers ministres ne sont pas des menteurs? Non, c'est les têtes de chaque corporation qui sont les pays qui sont des menteurs. Now, if you are a loyalist and you are believing Jean Chrétien and you yourself are believing in that mentality, like, oh, we didn't know nothing. Like any non-native person who even says that today, like they didn't know. This is a lie. Et si vous êtes un loyaliste et que vous croyez à ça et que vous allez entendre dire votre premier ministre, ah non, je ne le savais pas, ben, est-ce que vous allez le croire? Mais non, c'est un mensonge. Just as in the article with Chrétien, it implies, it identifies that there are things that are official secrets, things that you officially know about but do not talk about. Et donc, ça indique, comme cette affaire avec Chrétien, qu'il y a un niveau officiel où les choses sont secrètes, dans le sens que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Now, of course, this has nothing to do with the native people. This is all about the non-native people who call themselves so-called Canadians. Et bien sûr que ça n'a rien à voir avec les Autochtones, mais avec les non-autochtones qui s'appellent à eux-mêmes des Canadiens. If you buy the lie of Jean Chrétien saying he didn't know, si vous achetez le mensonge de Jean Chrétien en disant qu'il ne savait pas,
then that implies that there is a major problem in your screwed up political system. Ça implique qu'il y a un problème majeur dans votre système politique complètement foutu. And of course, the political system that so-called Canada follows is an imaginary version of so-called democracy. Et le système politique que le Canada suit, c'est une version imaginaire de ce qu'il appelle la démocratie. You can't have a so-called democracy where there is a monarchy. That's oil and water. The two of them don't mix. It's like saying you're going north by north-south. Which way are you going? You're not going anywhere. Ça voudrait dire comme vous êtes une démocratie pendant que vous êtes aussi une monarchie parlementaire. Donc, ça veut dire vous êtes quoi? Ça voudrait dire comme si vous voulez aller au sud, mais vous allez au nord, donc vous allez nulle part. So for anyone to believe Jean Chrétien, then think of this. How could the head of that corporation called Canada that claims to be a good person or a good bunch of people, how could the head of it not know what's going on in the company where the company that claims to be good is actually kidnapping, raping, and murdering children? Donc, comment qu'il pourrait dire qu'ils sont bons, cette corporation-là, la tête de cette corporation-là, alors que la corporation était en charge de kidnapper, violer et assassiner des enfants? Chrétien, Jean Chrétien is a piece of dog crap liar. Et Jean Chrétien, comme ça, il est un morceau de merde de chien qui est un menteur. And I say this based on my first-hand knowledge and conversation that I had with him. Et je le dis tout en sachant la conversation que j'ai eue avec lui de première main. I know from my conversation that the guy is full of lies. Et je sais qu'il est rempli de mensonges. First off, any white man that is in so-called Canadian political system in a continued genocidal effort against the Native people, that person is a liar. That person is a genocider. That person cannot be trusted for anything. Et donc, cette personne-là, évidemment, il s'agit d'un génocide. Et évidemment, cette personne-là, on ne peut pas faire confiance pour absolument rien. I don't know if anybody can dig this up fast enough. Can anybody find the that interview I done with Chrétien at the G8 in Nova Scotia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait aller chercher cette entrevue que j'ai faite avec Jean Chrétien à Nouvelle-Écosse? That was posted on my page too. But if we can share that, see if you can dig that up. Stone, I think he's sending it. So in a few minutes, hopefully we'll have it. Peut-être on va la voir dans quelques minutes. So what we're doing here is we're piecing together the information, the knowledge of what Jean Chrétien represented, that he knew what he was representing when he was the Prime Minister of Canada, representing being the genocider upon Native children in kidnapping, raping, and murdering Native children. That still went on in his tenure as so-called Prime Minister of Canada. Ce que nous faisons ici, c'est rendre à l'évidence que le génocide avait commencé depuis très longtemps et que ça l'a continué avec les 10 années que Jean Chrétien était au pouvoir et avec la connaissance de cause complète que c'était ça qui était en train de se faire. So, well, some of you may not know this, but back in 1969, Jean Chrétien, as a lawyer, now, Jean Chrétien wasn't just the elected Prime Minister of Canada. He was a lawyer. And who he was a lawyer for was the, I forget if it was a Jesuit law firm or a Salpetian. It was one of them anyways. Et avant que Jean Chrétien soit Premier ministre, il était un avocat et il était l'avocat pour une firme, je ne me rappelle pas exactement c'était laquelle, mais c'était les Sulpiciens. The Sulpician or what other? It was either the Salpetian or the Jesuit. Ou les Jésuites.
So Jean Chrétien is a lawyer in 1969, and he drafts up the white paper. Et donc, il est un avocat et c'est lui qui va faire le papier blanc qu'on appelle. Which is basically how to do away with the native problem. Et qui est fondamentalement comment faire affaire ou comment se débarrasser du problème autochtone. Okay, so we're digging up the video right now that I had an encounter with Chrétien back in 1995 at the G8 in Halifax, Nova Scotia. Donc, on est en train d'aller chercher le vidéo de cette rencontre qu'on a eue avec Jean Chrétien au G7. But if you want to hear, we're not going to be able because it's going to interfere with the sound. What? To share? Yeah, because you will have Put me the link in the chat. I will share it. Okay, we're just working on sharing this video right now. In 1995, Chrétien was the Prime Minister of so-called Canada, and the biggest domestic policy issue that was on the table of so-called Canada at the time is the native self-government issue. It was a money bill, had to go through the Senate. Et tout ce qui se trouvait à ce moment-là, pendant que Jean Chrétien faisait ça, c'était la politique d'autodétermination des peuples autochtones et c'était sur le plancher de négociation à ce moment-là, ça devait passer par le Sénat. Now, the reason why it had to go through the Senate is because, again, it was a money bill, meaning that native self-government was all about taxation, about money. So this is the reason why native self-government policy had to first go through the Senate. If it's other policies, whatever, those go through the House, the MPs and that. Et ça devait passer par le Sénat parce que c'était une politique monétaire dans le sens que c'était tout lié par rapport à l'imposition, comment générer des impôts au sein des réserves. So Jean Chrétien, again, is a lawyer as the Prime Minister of Canada, not just as an individual, he's a lawyer, but first off, he started life as a lawyer. So yeah, he's a lawyer in that aspect, but in his official capacity as Prime Minister of so-called Canada, in the questioning of policies, while he was in that capacity, he is official lawyer. Et donc, Jean Chrétien, il n'est pas un mentor seulement à titre individuel, mais qu'il est aussi en tant que Premier ministre de l'Ancien-Appelé Canada. Okay, so do we have the... Donc, est-ce qu'on a la vidéo? As our people refer to not the continent this- of North America as what We don't wanna- the non-native. Can you, yeah, let's just search forward through it for the part where I'm, there you go, yeah, the Jean Chrétien part. Si on peut chercher juste la partie de Jean Chrétien. There you go. Yeah, can we put it on big screen? On peut le faire comme en grand écran. Good afternoon. Stuart Mile from the Eagles Cry, from the Mohawk Nation at Ganawagi. With the present concerns over Chechnya and things that have been termed as genocide, how is it that it can be allowed to continue here at home with the genocidal process of self-government that's being inflicted upon Native people? Also, since this summit is designed towards the economic structures of the world, that it is that same process, the self-government process, that is destroying the economies on every reserve across this country. How can this continue? But self-government for Native is a policy of our government. We want the natives of Canada to have more say in the running of their own affairs. It is that same process that is destroying our economic But- base, that is yes. destroying our lands, it is But you destroying know, our society. I don't want to engage in a debate on that with you at this moment. I always thought that it was the view of the majority of the natives in Canada for our government to give them more say in the running of their own social, economic, and political affairs. Yes, If you say that it is destroying
if you prefer to remain in the status quo ante, fine. But the policy is we're in favor of devolution so that, as I said many times, we made enough mistakes for the natives. We should let them run their own show and make their own mistakes. But the process does not put us in Yeah, control but- of our own affairs. It simply brings us under provincial and federal guidelines. But we have to live within the rules and the Constitution of Canada. And some natives think that they don't belong to Canada, but the reality is they are part of Canada. But the Constitution... Okay, next. No, thank you. Next. When you spoke Okay. to the We don't want to hear the rest of that. Just let me translate for the person that don't understand English. OK, donc dans le fond, dans la vidéo, Stuart, il demande comment ils peuvent laisser continuer le génocide, comment avec, dans le fond, l'autogouvernance, ils peuvent laisser continuer le génocide, puis tout ça, parce que dans le fond, ça leur nuit plus que ça les aide. Là, Jean Chrétien répond, je ne veux pas m'engager dans un débat avec toi là-dessus. On pensait que c'était bon pour les Autochtones. C'est sûr qu'on veut que les Autochtones du Canada, comment il a dit ça? Ils s'occupent de leurs propres affaires parce que, tu sais, nous, on fait nos propres erreurs, puis on voudrait que les Autochtones s'occupent de leurs affaires puis fassent leurs erreurs eux-mêmes. Fait que là, Stuart, il répond, ouais, mais c'est parce que ça détruit nos communautés, tout ça. Puis là, tu sais, principalement, tu sais, Jean Chrétien répondait des affaires des réponses de politiciens, puis il ne veut pas s'engager, puis il a fini par dire OK, next. Fait qu'il n'a pas du tout voulu s'engager, s'ouvrir et vraiment, tu sais, se commettre dans quoi que ce soit. C'est pas mal Okay. ça. Okay, so just for you to understand a bit of the context of what was happening. Et juste pour que tout le monde comprenne un peu le contexte de ce qui était en train de se passer. The native self-government, again, was the biggest policy, domestic policy in so-called Canada at the time. It was being talked of everywhere, in every province, in every city. It was the news at the time. La politique d'autodétermination des peuples autochtones était à l'époque la nouvelle. Ça se parlait partout dans les paliers municipaux, provinciaux, fédéraux. Now, what was his name? Ovid Wednesday. That guy, he was the head of the Assembly of Foolish Natives. His name was Ovid Mercredi, Ovid Wednesday. Et c'était Ovid Mercredi à l'époque qui était le président ou en charge de l'Assemblée des Premières Nations, que dans l'acronyme en anglais avec l'ajout du mot, ce serait des Autochtones fous. Now, he was going there, and it was known that he was going to the G8, to Halifax, to try to get in, to speak, to have his voice heard. Et il était là en train de vouloir aller au G7 pour voir si sa voix pouvait se faire entendre. The news actually showed it at the time. This is something, I don't know if anybody could find this, if anybody wants to try to look for this. It was on CTV News at the time. He was walking with a bunch of fools outside the G8. He's holding an eagle feather and he's almost crying and he's saying like a little crybaby, and he won't let me in. Et à cette époque-là, je pense que ça a été même aux nouvelles, c'était à CTV, s'il y a quelqu'un qui voudrait aller le chercher, voir si on peut le visionner. Il était en train de se promener avec un paquet de gens, puis il était avec sa plume d'aigle, puis il était presque en train de pleurer en disant « Oh, il ne me laisse pas entrer ». Now, it's not that Ovid Wednesday, sellout, head of the Assembly of Foolish Natives, it's not that they wouldn't let him in, it's that he did not even try to get in. He just put on a show outside. Et ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas laissé entrer, c'est juste qu'ils n'ont même pas essayé, il s'est mis juste à faire son spectacle à l'extérieur. Because as you see, well, I got in. I was in there. Parce que comme vous le voyez, moi, je suis allée, moi, j'étais là, Because we had something important to say. parce qu'on avait quelque chose d'important à dire. Now, if Ovid Wednesday, sellout head of the Assembly of Foolish Natives, had something important to say, then he sure as hell would have found a way to get in there the same way that I did. Et si Ovid Mercredi avait quelque chose d'important à dire, bien, il aurait trouvé la façon de rentrer de la même façon que je l'ai fait. Now,
when you know that the Assembly of Foolish Natives has every sellout mayor from every sellout band system right across the country, all a part of that. So they have a lot of resources at their that they have access to. Et quand que vous savez que s'ils sont des politiciens, bien, ils vont avoir beaucoup de ressources auxquelles ils ont accès. So for Ovid Ovid Wednesday to be outside of that G8 conference, where it was the most important thing in the world at that instance, to have the native voice in there, that shows you that with all the resources and everything behind him, that he was just basically full of shit, the same way that Jean Chrétien is full of shit. Donc, le fait qu'il n'a pas pu supposément entrer à cette rencontre-là, qui était du G7, G8, qui était la rencontre la plus importante à ce moment-là, ben, ça démontre comment que tous ces politiciens-là sont juste remplis des mensonges. So you just think of this. The G7 is coming to town. It's the first time that it was Russia was involved. Boris Yeltsin was there, who, by the way, he had a very big head. Boris Yeltsin, it's the first time it became a G8. It was the most important thing on the planet happening. I made sure we got in there to have the truth known to the world. Et c'était le G8. En fait, c'était la première fois que la Russie participait. C'était en fait Boris Yeltsin qui était là avec sa grosse tête. Et donc, si c'était la première fois que ça devenait de G7 à G8, c'était la rencontre la plus importante. Il fallait absolument être là. No, Jean Chrétien had appointed, or wait, who was before Chrétien? Was Mulrooney before Chrétien? Yeah. Okay, it was Mulrooney that appointed the first sellout within the Assembly of First Foolish Natives, which was George Erasmus, the first monkey, the first trained monkey that was appointed by Canada to represent us. Et c'était Brian Mulroney qui était avant Jacques Chrétien qui avait désigné George Erasmus comme le premier singe de ce spectacle de l'Assemblée des Nations autochtones folles. Now, these ass kissers, George Erasmus, ass kisser. I had direct conversation with him in Cornwall, Ontario. I forget the exact year, but it was for a self-government conference. The guy is as dumb as they come. Et George Erasmus, j'ai eu une conversation directe avec lui. Il est complètement lichu, il est complètement une marionnette. Là. But these guys were paid to sit in self-government conferences right across the country, which I personally attended every one of them. Mais ces gars-là se faisaient payer pour aller à toutes ces rencontres de négociation de l'autodétermination des peuples autochtones auxquelles moi, personnellement, je suis y allée. And I can say firsthand that all across the country, that in every Native community, that the sellout mayors had complete control to sell out their people. Unlike here in Ganawagi, the sellout mayor, Joe Norton, did not have that control over the people here. Et de ce que j'ai pu voir de toutes les communautés autochtones, toutes les maires, donc le système de vente d'élus de chaque communauté, avaient tout le pouvoir dans leurs mains pour complètement vendre et trahir leur territoire, leur communauté, à l'exception de Ganawagi, parce que c'était pas possible que Joe Norton ne trouve pas de résistance ou qu'il fasse tout ce qu'il voulait avec Ganawagi. So when Brian Mulroney created the Assembly of Foolish Natives, he created it. It wasn't created by natives. And he created it as he stated that he did not want to negotiate self-government policy with 100 different native groups, that he wanted to negotiate with one voice. And so he created the sellout Assembly of Foolish Natives. Again, the first dancing monkey, George Erasmus.
Et c'était Mulroney qui avait dit que pour toutes les négociations de l'autodétermination, il ne voulait pas se mettre à négocier avec chaque maire de chaque communauté d'une façon un par un. Donc, il voulait comme quelqu'un qui pouvait comme couvrir toutes ces communautés-là. C'est pour cette raison-là qu'il a créé l'Assemblée des Premières Nations, à nouveau l'Assemblée des Nations autochtones folles, qui ont désigné aussi George Erasmus comme le premier à tête de ça. Now, one of the things about the self-government negotiations, that in order for natives to be sitting at the table, they had to get paid. All of the sellout mayors, all of their 12 apostles in every community, they all had to get paid to be sitting in these so-called negotiations. Et ce qui arrive avec tous les systèmes de bande, tous les maires ou tous les représentants ensiatlés qui étaient là, et ils se faisaient tous payer pour assister à ces rencontres. But there was a condition in receiving the monies to sit and negotiate self-government. That meant that those funds now had to come from what they called AFAs, alternate funding arrangements. Mais il y avait une condition pour pouvoir recevoir ces argents-là qui leur permettait de s'asseoir dans ces rencontres, que l'argent pour faire ça allait venir des arrangements de fonds alternatifs. And to get that alternate funding arrangement, which meant prior, all monies on anything were coming direct to us. Et ce sont des argents qu'avant, c'était l'argent direct qui venait vers nous. But alternate funding arrangement now meant that the sellout mayor and their 12 apostles had to apply for this money. They had to apply for it. And where they had to do this was through one bank. Now, this I'm not certain of if it was CIBC or the Royal Bank, but it was one bank in Edmonton, Alberta, that managed all the monies for all the Native people right across the country. Mais ces accords de fonds alternatifs, ce qu'il fallait faire maintenant, c'est que le système de vente, il fallait qu'il aille appliquer pour avoir ces argents-là. Donc, je ne me rappelle pas si c'était le CIBC ou la Banque Royale, mais c'était une seule banque en Edmonton, Alberta, qui allait gérer tous les argents pour toutes les communautés autochtones, que c'était eux qu'il fallait qu'ils appliquent pour cet argent-là. And in order for that bank to disperse any monies, it had to be in accordance with the rules, the laws that govern banks. Et afin que cette banque-là puisse donner l'argent, il fallait que ça se fasse en accord avec les règlements qui dirigent les banques. So this meant now that anybody applying for that money through AFAs had to be registered within each province as belonging to that province, which meant that, like here in Kahnawake, the sellout Mayor Joe Norton applied to the province for municipal status. Donc, ça voulait dire que pour pouvoir avoir ces argents-là, il fallait être enregistré comme une corporation appartenant à la province ou au fédéral, peu importe où que les communautés se trouvaient. Donc, c'était comme ça qu'ils s'incorporaient au processus de municipalisation. And applying for municipal status means that each reserve applying to self-government, which is everyone, applies to the provincial municipal tax structure. Et en faisant ce processus de municipalisation-là, ça voulait dire que chaque réserve appliquait à se soumettre à toutes les structures provinciales et fédérales d'imposition. I seen and heard with my own eyes, my own ears, at a self-government conference at the Omni Hotel on Sherbrooke and Berry in the summer of '93, I believe it was. Et je l'avais vu avec mes propres yeux à l'hôtel Omni, je pense que c'était à l'été de 1993, et c'était ici à Montréal. I was sitting right across from Billy Two Rivers, who was one of the 12 apostles under the Mayor Joe Norton here in Kahnawake. Et j'étais assis complètement opposé à Billy Two Rivers, qui était un des 12 apôtres qui était avec le maire Joe Norton à l'époque. I'm sitting not even 6 feet away from him. We're facing each other, two tables, and there's another one
in between separating. There was a woman who was the Minister of Native Affairs for Quebec at the time. Et on était assis à moins de 6 pieds de distance, on était autour des tables et il y avait une femme qui était la chargée des affaires autochtones à l'époque. Now, keep in mind the story that I'm telling you. Anybody can check this out. You can check out in 1993 who was the Minister for Native Affairs for Quebec at the time. Who was the woman? Et tout le monde peut aller vérifier cette information-là si vous allez au registre de qui était la femme en charge des affaires autochtones en 1993. Or it could have been the federal Minister of Indian Affairs at the time was a woman. Ça pouvait être peut-être au niveau provincial ou fédéral. Anyways, it was a woman representing the Minister of Indian Affairs, or who was the Minister of Indian Affairs, who said plain and outright to the sellouts who were in attendance that you will have to tax your people. Et c'était elle qui était en train de dire à tous les Indiens qui étaient autour de la table que oui, il fallait qu'ils commencent à faire l'imposition sur leur sujet, leur peuple. Billy Two Rivers sat there like this, his head down, and he just looked up at me like this under his eyes, and he went right back down like this. Et Billy Two Rivers, il était assis comme ça avec son visage vers le bas et il a juste tourné comme me voir puis a redescendu sa tête. He never told anybody in Kahnawake of what he was confronted with that day. So that means that from that day, he was officially lying to the people of Kahnawake. Et il n'a jamais dit à personne avec quoi il s'est fait confronter à ce moment-là. Donc, ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, il était officiellement en train de dire des mensonges aux gens de Kahnawake. Which for me, I mean, being here, living here, being from here in Kahnawake, knowing the people, that's no surprise. That is up to par. Et pour moi, qui vis ici, que je suis de là, ben, c'est pas une surprise pour moi. So all of them all together, from the elected mayor at the time, Joe Norton, all the 12 apostles under them, all of them bald-faced liars, lying outright to the people. Donc, tous les gens à cette époque-là étaient complètement des menteurs à la face des gens. And who are they in cahoots with? Well, who's giving them their power? Who are they supposedly negotiating with? Jean Chrétien. Et c'est avec qui se retrouvent. En fait, c'est qui leur octroie ce pouvoir-là? Ben, c'est Jean Chrétien. Well, everybody in the native world knew at the time, just like everybody in the native world knows now of your prime minister, that he's a goddamn liar. Everybody knew Jean Chrétien is a goddamn liar. We know what your society is, what your government is. There is no one ever speaking truth within that system. Et tout le monde dans le monde non autochtone le sait déjà qu'il n'y a aucune vérité dans ce système. And so for us, it's we're not looking at the world through rose-colored glasses the way that everybody else is, believing great lies about themselves. Et nous, en tant qu'Autochtones, nous ne croyons pas à tous les mensonges comme si on portait des lunettes rosées, là, comme si on allait comme juste tout voir beau puis qu'on va croire aux mensonges. So every time there was a self-government conference, myself and my father traveled there. Et donc, à chaque fois qu'il y avait une conférence de processus d'autodétermination, mais mon père et moi, nous voyagions à n'importe quel endroit. We went to a self-government conference in Edmonton, Alberta, in, I think it was around the same time as the G8, so it might have been 95 or 96. Et nous sommes voyagés à Edmonton, Alberta, dans la même période que le G8, donc ça a dû être en 95-96. Now, at this self-government conference, Davis Rice and Bud Morris was in attendance also. Now, these are two sellouts from the local sellout band system here in Kahnawake. Et à cette rencontre-là, il y avait aussi Davis Rice et Bud Morris qui sont vendus déjà du système de bande ici de Kahnawake. Now, at the time, Bud Morris is the guy, the sellout trader to our people who actually signed
the hydroelectrical agreement, locking the band system in as tax collectors for Hydro-Québec. Et Bob Morris est à l'époque celui qui a signé pour avoir l'accord avec l'hydroélectricité, Hydro-Québec, pour que les gens en fait payent pour le tarif. So at this meeting in Edmonton, it was a combination of two things. It was a self-government conference, it was a gaming conference, and it was also the Bar Association of Canada's conference. Donc, à cette rencontre-là, c'était comme un mélange de plein d'affaires. C'était une conférence d'autodétermination. C'était aussi une conférence sur les jeux. Et c'était aussi une conférence sur le barreau. Now, anybody can look this up also. This conference was held at the big hotel there in Edmonton. What's it? McDonald's. The old McDonald Hotel. Et ça se passait à l'hôtel McDonald. So this is easy for anybody to look into to find it out. Et donc, tout le monde peut le trouver. At this meeting, Bud Morris and Davis Rice were there promoting casinos for Kahnawake. Et à cette rencontre-là, autant Davis Rice que Bob Morris étaient en train de faire la promotion des casinos. David Rice and Bud Morris. Despite the fact that the people of Kahnawake had already said no twice in 2 referendums, told them no, they still stealing the money from the people of Kahnawake to travel across the country and stay in a first-class hotel to go and promote casinos, which the people already said no to. Malgré que les gens à Kahnawake avaient déjà vécu des référendums où ils s'étaient prononcés à l'encontre des casinos. Donc, malgré la volonté du peuple ici, ils vont quand même là-bas pour faire la promotion des casinos. So, everywhere that there was one of these conferences, self-government, whether it was connected to, like, partnered to other things, myself and my father were present to say, no, it's not true, that every sellout elected mayor, regardless from what nation, were all liars. They were all liars selling out our people. Donc, partout où il y avait des conférences, mon père et moi, on se promenait partout pour dire que tous les gens qui étaient en train de faire ces négociations-là étaient des menteurs. Now, if you are a Native person, and if you were involved in the sellout genocidal elective system back in the 90s or at any time, you are a sellout. Et si vous êtes une personne autochtone et que vous avez été impliqué dans les négociations d'autodétermination, ben vous êtes un traître vendu. A traitor to all Native people. Pour tous les autochtones. Because you kissed the ass of your genocider. Parce que vous avez liché le cul de votre génocide. And just to bring people up to speed, that everything that happened last year with the Wet'suwet'ens, it just so happens that one of their leaders, one of their so-called hereditary chiefs, was in the elective system back in the 90s. Et juste pour que le monde fasse les parallèles, quand l'année passée, il y avait le Wet'suwet'en qui essayait de se protéger des oléoducs qui passent par leur territoire, un de leurs ainsi appelés chefs héréditaires faisait partie des gens qui avaient négocié pour l'autodétermination à l'époque. So when it comes to just the issue last year with the Wet'suwet'en people, then you have to look from with insider knowledge and question, well, is it completely just one-sided genocide going on? Or is it something that the natives actually agreed to 30 years ago? Donc, quand on regarde ce qui s'est passé l'année passée, là, on peut se demander, est-ce que c'est quelque chose qui vient juste du côté non autochtone ou est-ce que c'est plutôt quelque chose à laquelle les autochtones ont été d'accord avec il y a 30 ans? Anyways, when we went to all those conferences telling the most of the time it was Ron Irwin, who was the Minister of Indian Affairs. Most of the time it was him and his sellout kiss-ass pansy yes man, which was another Morris guy from here in Kahnawake, Alwyn Morris. Et il y avait un autre vendu à l'époque qui était Alwyn Morris.
that we told them everywhere, no, this is not the truth of the Native people. Et qui allait se promener en train de dire que c'était ça ce que les Autochtones voulaient ou représentaient. Mais nous, on allait partout pour dire non, c'est pas ça ce que les Autochtones veulent. We went into the G8. We found our way in to the most stringent security, whatever, on the planet. We found our way in there because we had to tell the truth to the world as to what was really going on here in so-called Canada, while so-called Canada is talking about genocide in Bosnia and Herzegovina, but doing it right here, still right to this day. Et c'est pour ça que nous sommes allés au G8. Il fallait absolument qu'on puisse rentrer pour dire au monde et qu'on puisse poser cette question-là par rapport au génocide. S'ils sont en train de se plaindre de ce qui arrive en Bosnie et Herzégovina, mais qu'ils sont en train encore de l'infliger ici. So we don't have no resources behind us. We took out of our own pocket to travel around the country to attend these conferences, as we took out of our own pocket to attend the G8 in Halifax. Et nous n'avons pas plein de ressources, mais nous avons pris les ressources de nos propres poches pour aller à toutes ces conférences d'autodétermination et aussi pour aller à la rencontre du G8 à Halifax. So then you got to ask yourself, why did Ovid Wednesday, who had all this backing, all that monetary backing of all of the Assembly of Foolish Natives, how come he could not get inside to speak whatever it was he wanted to speak? Donc, il faut se demander pourquoi que Ovid Mercredi, qui avait tout le bagage de la tête de l'Assemblée, puis qu'il y avait toutes les ressources, comment il n'a pas pu rentrer? Well, that's because Ovid Wednesday was a liar. Ben, c'est parce qu'il est un menteur. And so he's going to stand outside and cry like the little baby that he was and make it look to the world like, oh, I'm so poor, pity me. They won't let me in. Et donc, il va aller pleurer devant le monde, de faire son spectacle en disant « Oh, ils ne m'ont pas laissé rentrer. » That's because if he would have got in, the world would have been exposed to two liars, him and Chrétien, at the same time, who were lying outright to the public about the agreements they were making with each other. Et s'il était rentré, ben à ce moment-là, le monde serait exposé à deux mentors, Jean Chrétien et lui-même, qui étaient en train de faire des négociations en huis clos, presque sans que le monde sache ce que ça allait impliquer et qui allaient se présenter comme c'était la meilleure chose au monde devant tous les participants à la conférence. As you can see in the video, Chrétien was very taken aback, like he wasn't prepared for what he was confronted with. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, Jean Chrétien était un peu comme il n'était pas préparé pour ça, puis il n'allait pas le prendre. But can we get that video back? I'm going to show you, in case you didn't catch it, where Chrétien himself lies within the same breath in one sentence. He lies. Mais est-ce qu'on peut aller voir la vidéo à nouveau? Je vais vous montrer exactement où il ment avec même sa respiration, il se reprend puis il ment. Now, I'm sure that nobody caught this because to be able to catch it, you have to be fully aware of the self-government process and things that were happening back at that time. Et je suis certain que personne n'a catché ça parce que pour le faire, il faudrait que tout le monde soit conscient de que c'est que ça impliquait que le processus d'autodétermination et cette négociation-là. But you can still deduce it in his discourse. Mais vous pouvez quand même le déduire dans son discours. Okay, I'll just tell you when to stop it. Je vais juste te dire où l'arrêter. Good afternoon. Stuart Mile from the Eagles Cry, from the Mohawk Nation at Ganawage. With the present concerns over Chechnya and things that have been termed as genocide, how is it that it can be allowed to continue here at home with the genocidal process of self-government that's being inflicted upon Native people? Also, since this summit is designed towards the economic structures of the world, that it is that same process, the self-government process, that is destroying the economies on every reserve across this country. How can this continue? But self-government for Native is a policy of our government. We want the natives of Canada to have more say in. Okay, very clear.
he makes it very clear. Native self-government is a policy of Canada. Donc, d'abord, il fait très clair depuis le départ que la politique d'autodétermination est une politique du Canada. But then he goes on to say, you'll see it further in the conversation where he says, well, I was under, I forget exactly, I was under the impression that the native people wanted it. Mais après, il continue puis il dit, j'étais sous l'impression que les Autochtones le voulaient. Isn't that stating two different things? Ce n'est pas que de dire deux choses différentes, là. It's a policy of Canada. Une politique du Canada. I'm under the impression the native people wanted it. Et j'étais sous l'impression que les Autochtones le voulaient. Now, my policy upon you, Et ma politique sur toi ou sur vous, especially considering that if I was the genocider genociding you, my policy upon you, how could I ever interpret it as that you wanted it? spécialement en considérant que c'est moi le génocide sur toi, comment que ça pourrait être interprété comme que c'était toi qui le voulais? Okay, so there the stage is set. Just remember, he says it's a policy of Canada. Okay, so let it play and you'll see the contradiction, the lie. Donc, il faut juste tenir ça en esprit, puis comme ça, on peut continuer pour regarder le mensonge. The running of their own affairs. It is that same process that is destroying our economic But- base, that is yes. destroying our lands, it is But you destroying know, our I society. don't want to engage in a debate on that with you at this moment. I always thought that it was the view of the majority of the natives in Canada for our government to give them more say in the running of their own social, economic, and political affairs. Yes, If you say that Hey, it pause is that. destroying Okay, so you know that first off, there is no matter what, anybody who's from the so-called government of Canada knows that the relations with the native people is of a genocidal nature. Donc, vous savez que les relations avec le Canada sont une relation pour les Autochtones d'allure génocidaire. So, I got distracted there. Where was I going with that? No. It's a relationship that is a genocidal from Canada towards the natives. Okay, yeah. So for him to identify that he thought the native people wanted it. Of course, this is a corruption that he can state due to the fact that there is the sellout mayors in each community that have taken his money to negotiate with him. Donc, pour dire que lui, il pensait qu'il était sous l'impression que les Autochtones le voulaient, ça voulait dire que tous les traîtres du système de vente avaient déjà pris les argents qui étaient en train de leur donner. Donc, il comprenait que tout le monde était d'accord. Okay, now this is what is it, 95? So that's what, 25, 27 years ago? Ooh, almost 30 years ago. Donc là, c'est en 95, donc c'est presque il y a 30 ans. Now, I'll bring us to today. Et là, je vais nous ramener à aujourd'hui. So the stage was set back then, 25, 30 years ago, for the things that are happening today. Donc, la scène était mise il y a 25-30 ans pour toutes les choses qui ont lieu aujourd'hui. Now, some of you may have heard that the sellout genocidal elective system of Ganawage that is represented by the lesbian mayor has just made a contract agreement with Hydro-Québec. Et il y en a qui savent peut-être que le système de vente vendu d'ici via la mairesse corrompue vient de faire un accord avec Hydro-Québec. Now, that agreement supposedly on the surface, it identifies that it makes the so-called Mohawks of Ganawage partners with Hydro-Québec. Et cet accord-là identifie supposément que ça fait des Mohawks de Ganawage des partenaires avec Hydro-Québec. How is it that we are partners with Hydro-Québec? Comment qu'on est du coup des partenaires avec Hydro-Québec? Can anybody see a corruption in that? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut voir une corruption là-dessus? No, we are partners with our own genocide, Donc, nous sommes des partenaires avec nos propres génocides. and this is spearheaded by the lesbian mayor.
Et ça, c'est motivé par la mairesse lesbienne. And as was identified earlier, that the Hydro-Quebec deal was signed part of the Native Self-Government policy. It was the first sellout who signed it was Bud Morris. Et comme on l'a dit tantôt, la première signature qui a eu lieu après les accords d'autodétermination, c'était pour Hydro-Québec et ça avait été Bud Morris qui l'avait signé. A guy who, while he was in the sellout genocidal elective system, in the band system's corrupted dealings with the mafia, had his thumb cut off in his own house. Et un gars que dans ses propres affaires corrompues qu'il y avait avec la mafia, ça fait couper un doigt chez eux. They broke into his house, tied him and his girlfriend up. I don't know if it was his wife, whoever, tied them up and cut his thumb off in his own house at night. Ils sont rentrés dans sa maison, puis ils l'ont attaché lui, puis sa blonde ou sa femme, je ne sais pas s'il était marié, mais ils les ont attachés, puis ils lui ont coupé le doigt à la noirceur dans sa propre maison. And of course, there's no investigation into this Et bien sûr, il n'y a pas eu d'investigation là-dessus, because it's all the corrupt players who are all playing together, all negotiating with each other, criminals with criminals. parce que c'est tous les joueurs corrompus qui sont en train de négocier les uns avec les autres, donc des criminels avec des criminels. So now, this the sellout genocidal elective system spearheaded by the lesbian mayor who claims to represent the people of Kahnawake. Et donc, maintenant, cette mairesse lesbienne qui dit qu'il représente les gens de Kahnawake had the sellout Christian handsome Lakers of Kevin Deere and Charlie Patton open for them in this, whatever this abomination is with, or was this past weekend with Hydro-Quebec. a fait que les Handsome Lake chrétiens qui sont Charlie Patton et Kevin Deere aillent ouvrir pour eux autres lors de cette abomination que ça s'est passé cette fin de semaine par rapport à ce qu'ils appellent négociation avec Hydro-Québec. Did you say the sellout Christian handsome Lakers? Yeah. And so now these are supposed traditional people from the so-called Mohawk Trail Longhouse here in Kahnawake. They're the Christian handsome Lakers. They're all the people who don't have clans, all the people whose mothers are white, and who all work in the system, the genocidal system. Et ça, c'est les gens qui n'ont pas de clan, qu'ils travaillent dans les bureaux du système de bande et que c'est ça, les vendus des Handsome Lake chrétiens qui sont dans le Mohawk Trail. But these two guys also are intertwined, entangled with, and represent the 207 Warrior Society Clubhouse. Mais ces deux gars-là, ils sont aussi interliés. Ils représentent aussi la maison, la 207, qui est de la Société guerrière. So on behalf of all these sellout handsome Lakers, Warrior Society, all these lawless people, they give the authority to the lesbian mayor, which is Kevin Deere's daughter. Donc, en fait, avec tout le mélange, la cochonnerie qui se passe entre eux, c'est Handsome Lakers chrétiens de la société guerrière qui donnent le pouvoir de la représentation à la mairesse lesbienne qui s'adonne à être la fille de Kevin Deere. To not only lock us as partners now with our own rapists, now we're partners with Quebec. Pour ne pas seulement nous enfermer avec nos violeurs, mais en plus, maintenant, on est des partenaires avec le Québec. But it does something much worse than that. Mais ça fait quelque chose de pire que ça encore. Is that these Christian handsome Lakers, given the authority to his daughter, the lesbian mayor, then makes the agreement with the white government to recognize the international border. So-called Mohawks just recognize the international border, recognize so-called Canada and the United States as authority. Mais ce qui se passe au-delà, c'est que ces ainsi appelés Mohawks, maintenant, ils reconnaissent aussi les frontières internationales. En voulant dire, maintenant, ils reconnaissent qu'il y a une frontière
entre le Canada et les États-Unis en leur octroyant l'autorité. But the lesbian mayor does not represent anything Mais la mairesse lesbienne ne représente absolument rien, except a very confused person. à part une personne très confondue. And that personal confusion has spilled over into her political fantasy land. Et cette confusion personnelle s'est déversée dans sa fantaisie politique. Because it locks the people stupid enough to participate in the elective system. It locks them into municipal status. Parce que ça fait que les gens qui sont assez nono pour participer dans le système de bande, ça les met dans les structures de municipalité. And this thing right now about this deal for Hydro-Quebec, think of this. What does Kahnawake bring to the table? What do they have to offer in that? When Hydro-Quebec has infrastructure, they have workers, they have everything that they're invested into it. What is it that Kahnawake has invested into it? Et qu'est-ce qui arrive avec ce partenariat ciblé avec Hydro-Québec alors qu'ils ont leur infrastructure, etc.? Qu'est-ce que Kahnawake a investi là-dedans? Nothing. Absolument rien. Kahnawake does not present anything to be partner. Ils n'ont rien comme pour être de partenaires du coup. The only thing that the lesbian mayor can cite is the fact that this is Kanien'kehá:ka land. It's native land. Has nothing to do with the sellout elective genocidal system. La seule chose que la mairesse a à dire, c'est qu'il s'agit d'un territoire Kanien'kehá:ka et ça n'a rien à voir avec un système de bande à élus vendus. But again, the most crucial thing here to know is that the lesbian mayor, her father, within the Christian Hansen Lakers at the Mohawk Trail, all the sellouts at the 207, all give her the authority to recognize the white man's border through our territory. Mais la chose la plus importante, c'est qu'à travers cette mairesse lesbienne, il octroie l'autorité de reconnaissance de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Now you may think, especially if you're a non-native person, you may think, hey, the border's there anyways. You got to deal with it. You would think native people have to comply with it. No, we don't. I never complied with it. I never used any kind of white man's ID to cross that border. I always just use my own longhouse identification. Et surtout, si vous êtes un autochtone, vous allez probablement dire, mais là, il y a une frontière, donc les autochtones doivent s'assujettir à ça. Tout le monde, il faut qu'ils respectent ça. Mais non, moi-même, j'ai mon identification de la maison longue que j'ai toujours utilisée pour traverser la frontière. Je n'ai pas utilisé quoi que ce soit qui me donne pour dire que ça leur appartient. So what is happening with this information that we're talking about? What does it reveal to us about what is happening in the world? Et donc, qu'est-ce qui arrive, en fait, qu'est-ce que cette information nous révèle par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde? Well, it's revealing the truth to us. Mais la vérité It's happening on every level. qui se passe à tous les niveaux. Enough for you, the individual, to be able to deduce and to conclude that this thing or that thing is a corruption. Suffisamment pour que l'individu soit capable de déterminer par lui-même que cette chose-ci ou cette chose-là est une corruption. Giving you the most powerful tool that you will ever have in your entire life, that any generation has had. En vous donnant l'outil le plus puissant que n'importe quelle autre génération n'a pas eu, The power to separate from corruption. le pouvoir de vous séparer de la corruption. You could see it being revealed in front of us on every level right now in the human experience. Et vous pouvez le voir comment que ça se révèle à nous dans chaque niveau de l'expérience humaine. Look, just in the past year, what everybody knows that the money flowing through the people has been stolen out of the pockets of the majority. The majority has been made poor. The minority has been made super rich in just the past year and a half, exponentializing their wealth. And what have they done with it? They've rubbed it in your face, basically
showed you how recklessly stupid they are with your money to waste it on a 7-minute trip into space. Et ça se passe au niveau mondial. Dans la dernière année et demie, vous avez vu comment que les pouvoirs qui sont là vous ont tout volé votre argent, ils vous ont laissé presque des miettes. Et tout cet argent-là qu'ils ont volé, ils l'ont dépensé juste dans un petit voyage de 7 minutes à l'espace. So the truth is there on that level for you to see that economically everyone in the world is controlled by one central point in order to have everybody's money affected. Donc, c'est ça la preuve que vous avez besoin pour savoir que l'économie de tout le monde est contrôlée à partir d'un point central et que tout le monde est affecté de la même façon. And then to have these truths revealed to you about this corruption that is going on between Hydro-Quebec and the sellout genocidal elected system here in Ganawagi. Et après que ces vérités vous soient révélées de cette corruption qui se passe entre Hydro-Québec et le système de banque ici à Ganawagi. It does not matter what the lesbian mayor signs with anybody. She does not represent anyone. Et ça ne fait rien que ce que la mairesse lesbienne va signer parce qu'elle ne représente personne. Even the people who voted for her, she does not represent. Même les gens qui ont voté pour elle ne les représentent pas. Because she identified herself to the world as a lesbian mayor. Parce qu'elle s'est identifiée elle-même à tout le monde comme mairesse lesbienne. Now, when she did that, she did not say that I am also the mayor for heterosexual people. Et quand elle a dit ça, elle n'a pas dit je suis aussi la mairesse pour les gens hétérosexuels. She did make it known that she was lesbian mayor. Elle a fait connu qu'elle est une mairesse lesbienne. No, nobody in that system asked her, well, does that mean that you only represent lesbians or do you represent heterosexuals also? Et dans ce système-là, il n'y a pas eu personne qui lui a demandé est-ce que ça veut dire que tu représentes seulement les lesbiennes ou aussi les hétérosexuels? But it's impossible for her to represent heterosexuals. Mais c'est impossible qu'elle représente les hétérosexuels. So it is a corrupted system. Donc, il s'agit d'un système corrompu. But the people who are stupid enough to participate in their own genocide in the first place are way too dumb to know what the outcomes of their actions are going to be. Mais les gens qui sont assez non pour participer eux-mêmes dans leur propre génocide sont complètement inconscients de quels vont être les résultats de leurs actions. So no matter what is signed or agreed to with the province of Quebec, Hydro-Quebec agreement with the sellout genocidal elective system here in Ganawagi, all of it, no matter what, is null and void. All of it means nothing. This land does not belong to the sellouts within the genocidal elective system. This land, Ganawagi, is mine. Et donc, peu importe qu'est-ce que la mairesse vendue va signer, ça ne représente pas ce qui est signé, parce que cette terre-là, ça ne leur appartient pas. Cette terre-là est à moi. There is nobody ever within the genocidal elective system who ever stood up and fought for our people. Il n'y a personne dans le système génocidaire qui s'est comme tenu debout puis qui s'est battu pour notre peuple. There is no one who ever fought for our land. Et il n'y a personne d'entre eux qui s'est battu pour notre terre. They have all been compliant in giving it away. Ils ont toujours été en train de faire la complaisance puis de juste la donner, la terre. The only people who ever fought for our land is the Longhouse people. Les seuls qui se sont battus pour notre terre, c'est les gens de la Maison Longue. The people who carry the birthright. Les gens qui portent le droit de naissance. Because it's all the people who don't carry the birthright who is selling out the land because they have no connection to our land. Parce que c'est tous les gens qui n'ont pas le droit de naissance qui sont en train de la vendre parce qu'ils n'ont pas la connexion avec la terre. Now, these are the realities. These are the truths. I would challenge anyone, anytime, anywhere, to prove these things to be wrong. Et ça, c'est les réalités et les vérités. Et je mets tout le monde au défi de démontrer que ce n'est pas le cas comme ça. Or at the very least, if you think there is something in what I have said that I've misrepresented, then try to correct it. Ou du moins, si vous pensez qu'il y a quelque chose de ce que je viens de dire qui a manqué à la représentation à quelque chose, ben essayez vous-même de le corriger. Everything right now is being revealed to you. Tout en ce moment est révélé à vous. You look at the case
of what happened in Kenosha, Wisconsin, about not even a year ago with this so-called, not with this young kid, Kyle Rittenhouse? Si vous voyez ce qui s'est passé à Wisconsin, ça fait même pas un an avec ce jeune garçon Kyle Rittenhouse. Rittenhouse. This guy, this young kid, teenager, he shot and killed 2 people in the streets in protests that were happening in Wisconsin. Et ce jeune garçon, cet adolescent-là, a tué, et en fait, il a tiré sur 2 personnes et il les a tuées sur la rue dans une manifestation qui se passait à Wisconsin. There's even video of it. There's no disputing that he did it. Et il y a des vidéos là-dessus, il n'y a pas de possibilité de le contester. But today, in the court case, the judge ruled that the 2 people who were killed cannot be identified as victims. Mais aujourd'hui, dans le cas de la cour, le juge a dit que les personnes qu'il a tuées ne peuvent pas être identifiées en tant que victimes. The judge went on to say that if it is established that they were rioters or looters, they will be identified as that, rioters or looters, but not victims. Et le juge est allé aussi loin que de dire que s'ils avaient été des protestateurs ou même comme des gens qui faisaient du trouble, ben, ils seraient identifiés comme tels, pas comme des victimes. So this shows you something. Now, you might be thinking, well, that's in the so-called United States. That's not here in Canada, or that's not here in whatever country you're in. Et donc, ça vous montre quelque chose. Vous pourrez dire, ah, mais là, c'est dans les États-Unis, donc c'est pas au Canada, c'est pas dans le pays où vous vous trouvez. Anything that happens anywhere in the Commonwealth countries that are under the control of so-called Britain all affect all the other countries. Mais n'importe quoi qui arrive dans un des pays de la Commonwealth, ça va affecter tous les autres pays. So what your so-called justice system, your legal system is telling you is that it's a prejudice system. It is a system that is not about justice or law. When a judge is telling you that 2 people who are killed cannot be called victims. Donc, votre système de ainsi appelée justice est en train de faire des préjugés ou de manquer à l'honneur des mots dans le sens que 2 personnes qui se font tuer ne peuvent pas être identifiées comme des victimes. Okay, this is just to say right across the board, there is so many realities in the non-native world showing you the corruptions from top to bottom, left to right, that it is complete corruption, and that with having such truths exposed to you, that this is a wake-up call for you, for everybody, to start to separate from those corruptions completely. Donc, tout ça, ce qui est dit, c'est qu'il y a tellement de corruption d'en haut, dans le bas, à gauche, à droite, que ça indique clairement pour tout le monde, c'est le temps de se séparer des corruptions. What you've got to realize about democracy is whatever they're throwing at you, it doesn't matter if you initiate it. The system initiates it, throws it at you, and if you say nothing about it, that means you accept it. Et ce qu'il faut se rendre compte de la part du système, c'est que ça ne fait rien si vous n'initiez absolument rien. C'est le système qui l'initie. Et si vous ne répondez rien, ça veut dire que vous l'acceptez. Now, in a country where your prime minister is a liar, Et dans un pays où votre premier ministre est un menteur, that country's relations with the so-called United States les relations de ce pays-là avec l'ancien appelé États-Unis should actually come into question right now, devraient être remises en question en ce moment. because so-called Canada is supposed to have a legal system also. Parce que l'ancien appelé Canada est supposé d'avoir un système légal aussi. Now think of this. If we are 2 nations, you and I, if we are 2 nations, Donc, il faut penser à ça. Si vous et moi, nous sommes 2 nations and we have working relations, et nous avons des relations de travail, knowing that we both have judicial systems, justice systems, en sachant que nous avons des systèmes judiciaires légaux, and that if we are both so-called democracies, then our justice systems are to be comparable to each other. et que si nous nous faisons appeler des démocraties, ben, nos systèmes de justice devraient être comparables l'un avec l'autre. Now, what does it mean
for anybody who's a so-called judge, anybody who's a so-called lawyer, anybody in so-called Canada. What does it mean for you to be linked to a country that binds you legally to accepting their justice system that identifies that two murdered people cannot be called victims? What does it mean for you here in so-called Canada? Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'un simple Canadien qui est associé à un système de justice de votre pays, qu'il y a des effets de justice judiciaire dans un autre pays et que votre pays est lié à ça? Qu'est-ce que ça vous fait, vous? No, I'll tell you that it means more to you than what you are aware of if you are a so-called Canadian. Ben, si vous êtes un ainsi appelé Canadien, je vous le dis, ça signifie beaucoup plus de ce que vous en êtes conscient. So in order for you not to be aware of it, it means that, well, there must be some policy that this legal ruling is going to be able to affect you by. Et si vous n'êtes pas conscient, ça voudrait dire que cette nouvelle règle ou approbation dans le système judiciaire va vous affecter. And how it affects you here in so-called Canada is that you probably don't remember, but Canada has been placed under the United States' War Measures Act. Donald Trump enacted that just last year before he got out of office due to the COVID, the contrived COVID thing. Et comment que ça va vous affecter? C'est que le Canada a été placé sous l'acte des mesures de guerre des États-Unis depuis l'année passée et c'est Trump qui l'a fait et ça, c'était à cause de l'ainsi appelé COVID. So what does that mean right now for you in so-called Canada to be under the United States' War Measures Act? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Canada, ainsi appelé, soit sous l'acte ou en fait le traité, ou comment on veut l'appeler, des mesures de guerre des États-Unis? Does the United States' War Measure Act affect you? Est-ce que cette politique de mesures de guerre des États-Unis vous affecte, vous? Yes, it does, more than you know. Oui, beaucoup plus de ce que vous l'imaginez. And that is because Brian Mulroney made a treaty with the United States concerning military where the so-called United States does not have to request permission or even notify so-called Canada of if the United States has to send troops or have some kind of military action or anything within any of the so-called territories of Canada. Et ça, c'est à cause que c'était encore avec Brian Mulroney qui a signé que si à un moment donné, il y avait un acte de guerre ou de danger identifié, les États-Unis avaient le droit de rentrer dans le territoire canadien sans demander, sans qu'il y ait preuve, mesure ou quoi que ce soit, juste comme ça. Now, if you don't believe that, well, go and look it up yourself. Brian Mulroney made that military treaty with the United States. Et si vous ne le croyez pas, ben allez-y le chercher. C'est Brian Mulroney qui a fait ce traité, cet accord militaire avec les États-Unis. Which means this. Ce que veut dire, Imagine if Edith is so-called Canada. imaginez que Edith était l'ainsi appelé Canada I'm the military, et moi je suis l'armée, U.S. military, l'armée des États-Unis come in as military. qui vient en tant que militaire. Edith sees me, she says, oh, what are you doing here? Get out of here. Et Edith me voit puis elle dit, hey, mais qu'est-ce que tu fais là, va-t'en? And I'm the military. Military is law. I just walk right over her. I push her right over. This is the authority that the United States military has in so-called Canada. Et c'est moi l'armée, donc l'armée a toute l'autorité et le pouvoir, donc moi je fais juste complètement la pousser, l'écraser même, je vais rentrer pareil. Et c'est ça l'autorité que le Canada a donnée aux États-Unis. So if you examine what military is, what it represents in all its different constitutions, shapes and forms, that means federal level military is the policing of the country. Goes down to
here in so-called Canada, CSIS, so-called states, FBI, provincial police, state police, local police, municipal police, both sides. It's all about policing. So yes, what's happening in the court case concerning Kyle Rittenhouse is going to affect everybody right here in so-called Canada. Et qu'est-ce qui est que les accords militaires, ben, c'est l'autorité de l'armée en premier. Et qu'est-ce qui suit après l'armée? Ben, c'est toute la police fédérale, la police provinciale, la police municipale. Donc, c'est tous les différents niveaux de contrôle. Donc, oui, et ce qui s'est passé avec ces gars-là, Rittenhouse, va vous affecter directement. And what you don't know what's happening right now is your politicians are setting you up. Et ce que vous ne savez pas en plus, c'est que c'est vos politiciens qui sont en train de vous faire tomber dans le piège For chaos, pour le chaos, for more killings in the streets. pour qu'il y ait plus de tueries sur les rues. You know that this issue is going to blow up in the States. Et vous savez que cet enjeu-ci va complètement exploser aux États-Unis. Just think of right now, if you are the family members of the two people who were killed. Et imaginez si vous êtes les deux membres de famille, les membres de famille, pardon, de ces deux personnes qui se sont faites assassiner. Can somebody grab the post that I done today on my page about this? You got the picture of the judge there. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller chercher ce post que j'ai fait aujourd'hui? C'est justement la photo du juge qui est là. Okay, we're just waiting for it. So again, imagine you're the family members of the two people who were killed. Donc, imaginez, vous êtes les membres de famille des gens qui ont été assassinés. And the judge tells the world that your family members who got killed cannot be identified as victims. You cannot call them victims of murder. Et le juge dit que les victimes, les gens qui se sont fait assassiner, ne peuvent pas être identifiés en tant que tueurs. Pardon, que victimes. And this guy, who we're going to share with you now, this guy is the one telling you, look at this guy telling you that your family members cannot be identified as murder victims. Et c'est ce gars-là qui vous dit que vos membres de votre famille ne peuvent pas se faire appeler des victimes. Now you look at this guy. Has anybody, where is it? Look at this guy. What does anybody see there? Do you know what that means? What he's doing? Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il fait ce gars-là? Anybody? Quelqu'un? That is a Freemason's gesture. Ça, c'est un geste des francs-maçons. And it's what they use in court. Et c'est ça ce qu'ils utilisent en cours. And it's when they establish that they're bringing in something other than what you know to be the deciding factors in court. Et c'est quand ils sont en train d'établir qu'ils vont amener d'autres choses à part l'effet de ce qui est amené dans la cour. Now, look at this guy. Et regardez ce gars-là. You're told by this guy that your family members who were killed are not victims. C'est ce gars-là qui vous dit que les membres de votre famille qui sont fait assassiner ne sont pas des victimes. When you look at this guy in any other scenario outside of court would not be anybody that anybody would listen to. Quand que vous regardez ce gars-là, à part dans la cour, là, ce serait un gars que personne n'écouterait. He looks on the same levels as a priest. Il a l'air à même une allure de prêtre. All of that ugliness that goes along with it. Toute cette laideur qui va avec. So you're looking at this guy, he's telling you your family members are not victims.
Donc, vous regardez ce gars-là qui vous dit que les membres de votre famille ne sont pas des victimes. Now, this only happened about 10 hours ago, I think. Et ça s'est produit juste il y a à peu près 10 heures, si je ne me trompe pas. Don't you think that's building up the pressure in those family members, the loved ones that are left behind? Vous ne pensez pas que c'est en train de bâtir la pression chez les membres de la famille de ceux qui sont fait tuer? This is already building up and tearing a whole country apart. It's dividing an entire country. Ça, c'est déjà en train de se construire. En fait, c'est en train de déchirer tout le pays en deux. The most corrupted country, or one of the most corrupted countries this world has ever known. Un des pays les plus corrompus que ce monde n'a jamais vu. And so what you are seeing is sabotage. Donc, ce que vous voyez, c'est du sabotage. That judge is told to do that, C'est ce gars-là, ce juge-là qui dit qu'il faut faire ça. which is why he recuses. Is that the proper word? He steps out. He uses the Freemason symbol to step out. And now the next authority is coming in. C'est pour ça qu'avec ces symboles des maçons, il dit « je m'en vais » et là maintenant, c'est les maçons qui rentrent dans la donne. In order for you to know what the next authority is, you have to be cognizant of what system you're in. Et à ce moment-là, c'est pour ça que vous devez être complètement conscient de dans quel système que vous vous trouvez. Everybody in the so-called United States or so-called Canada, we can shut that off. You're not cognizant that you are on a pirate ship. Et tout le monde, à l'ancien appelé États-Unis, Canada, vous n'en êtes pas conscient que vous êtes dans un navire pirate. And that what you are is quite simply as a subject on that pirate ship. Et ce que vous êtes est tout simplement un sujet dans ce navire. And so what you got to determine of your own self, your own status, your own categorization on that pirate ship is where are you? On what deck are you on that pirate ship? Et ce que vous devez déterminer de votre propre statut de vous-même, c'est dans quel niveau que vous vous trouvez dans ce navire pirate. So what happens on the pirate ship is there's a dispute or whatever. They'll first go to the authority to say, hey, we got to have this settled. Et ce qui se passe dans ce navire, c'est que s'il y a une dispute, ben, alors ils vont dire, ben, il faut qu'on règle ça. And if that goes against the best interest of the pirate ship, or if the two parties are not abiding by the outcome, then the next level of authority is called in. Et si ça ne se règle pas dans les premiers niveaux d'autorité de la navire, ben, à ce moment-là, l'autre niveau d'autorité est appelé. What is that on a pirate ship? Et c'est quoi dans un navire pirate, ça? What does that authority look like? L'autorité a l'air de quoi? How is it expressed? Comment que ça s'exprime? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un le sait? How it is expressed is this is where they bring in the lash, C'est là où ils vont amener la corde, le fouet. the whip. And this is where, outside of your law, you will get whipped. Et c'est là qu'en dehors de la loi, vous allez vous faire fouetter. So the people get ready for a beating. You're gonna get a very big ass whooping. Donc, les gens doivent s'apprêter pour un grand... Ils vont vous fouetter. It's what's coming to the non-native world. Et c'est ça qui s'en vient dans le monde de non-autochtone. It is, your fate is sealed on both sides of that imaginary border. Et votre foi est complètement scellée des deux côtés de cette frontière imaginaire. Now, it doesn't really matter. I personally don't care if anybody believes what I'm saying or not. Et ça fait pas grand-chose. Ça ne m'affecte pas de savoir si vous le croyez ou pas. But you don't have to believe. But if you are disputing what is being said, then you have to substantiate.
Et vous n'avez pas à le croire, mais si vous êtes vous voulez discuter ce qui est dit, ben, vous devez le faire avec la substance. So basically, if you can't substantiate that what I'm saying is wrong, then you cannot deny or avoid what we're also saying is what the outcome is going to be. Donc, si vous ne pouvez pas donner de la substance à ce que je dis n'est pas correct, ben, à ce moment-là, vous ne pouvez pas nier que ce que je dis va être le résultat. So we're telling you, the white people, the non-native people, prepare yourself. The whip is coming. Donc, on vous le dit, les non-autochtones, préparez-vous parce que c'est le fouet qui s'en vient. Which means that wherever you are, whatever level of so-called justice you're used to, well, forget about that. That's going to get thrown out the window. Your access to justice is going to resemble archaic systems of the Dark Ages. Ce que veut dire que si vous êtes habitué à un certain niveau de justice, ben, oubliez ça, votre justice va devenir complètement archaïque. Okay, so as you see, I talk about something from 1995. I talk about something from right now today with this hydro agreement. I talk about something within your legal system. There's all these different aspects we're talking about. They are all connected. They are not separate. Et donc, comme vous le voyez, je parle de quelque chose qui s'est passé en 1995, de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui tout récemment, des négociations qui sont en train de se passer, des choses qui arrivent ailleurs, mais qui ont des incidences ici. Tout est complètement connecté. So on every level of the charade, Donc, à chaque niveau de ce spectacle, the lie has to be told. le mensonge doit se dire. And when the people are not buying the lie anymore, Et quand que les gens n'acceptent plus le mensonge, then the people will be whipped into accepting it. à ce moment-là, les gens vont se faire fouetter jusqu'à ce qu'ils l'acceptent. And this happens through corruption. Get ready for so-called revolution. Et ça arrive avec la corruption, donc apprêtez-vous pour une révolution. Nobody would have thought what you seen on January 6th of last year in the so-called United States Capitol. Nobody would have thought that would have happened, but that was all contrived. Everybody watched it play out like a screenplay. Et personne n'aurait pas cru ce qui s'est passé en janvier, mais tout s'est reproduit comme si c'était genre une pièce de théâtre qui c'était déjà scénarisé. For those people to be getting charged, to be getting sentenced, it's a three-ring circus. It's a joke, because when you've seen the videos of what happened, that was a party that took place on January 6th in the so-called United States Capitol. It was a party of a bunch of partiers who didn't know what they were doing or where they were at, but who were just ushered in by the powers that be to go to fill that specific role. Parce que quand on parle de ce qui s'est passé en janvier, on parle du 6 janvier, ce qui s'est passé au Capitole à Washington, comment que tous ces gens-là sont rentrés comme s'il n'y avait pas de sécurité, puis là, fondamentalement, là, ils faisaient un party, là, ils étaient comme en train de faire une blague ou quelque chose comme ça, puis après qu'ils se fassent accuser, qu'ils se fassent donner des accusations, c'est complètement un spectacle. And what it does is it magically establishes worldwide, it quelches resistance to the corrupt governments. Et ce que ça fait au niveau mondial, c'est que ça éteint la résistance à l'égard des gouvernements corrompus au niveau mondial. To the point of where you hear rumblings of in the media, them talking about an event that took place similar to this back in the 50s, where people were sentenced to 75 years in prison. À un niveau que quand il y a eu un événement semblable qui s'est passé dans le passé, il y a des gens qui se sont fait donner des sentences de 25 ans de prison. So it is this feeling, the grip being tightened. Donc, c'est justement comment que tout commence à être plus sous contrôle, plus serré. And all of you feel it. Et tout le monde le ressent. You could see it. Vous pouvez le voir même. But I know you don't believe where it's going. Mais je sais que vous ne croyez pas où que ça s'en va. And this is the mistake of all victims. Et ça, c'est l'erreur de toutes les victimes. Once you step into something of danger, you're there because of your own choice, but you don't want to accept it or believe it. There's the denial factor.
Une fois que vous êtes là-dedans, vous êtes dans une zone de danger, mais c'est à cause de vos propres actions. Et une fois que vous êtes là, c'est comme si vous ne voulez pas le croire. The first wave of this is going to be the equivalent of an animal stuck in a trap and having to gnaw off its own foot. Donc, la première vague de ça, ça va être l'équivalent d'un animal qui est dans une trappe, qu'il va falloir qu'il se grouille sa propre patte pour s'en sortir. The societal life or the life of the society is going to be so drastically changed, altered after that, but because of what you will go through to gnaw your own foot off, you will have conditioned yourself to a point of compliance. Et la vie sociale va être tellement détériorée à ce niveau-là parce que pour que vous soyez capable de vous grouiller votre propre patte, ça veut dire que vous avez accepté un niveau d'obéissance. And then your children will be locked into a living hell. Et c'est après vos enfants qui vont être enfermés dans un enfer vivant. And so this is the juncture that we are at, where you are at, where non-native people are at right now. Et donc, c'est ça la croisée du chemin où les non-autochtones se trouvent en ce moment. You have a very short window of opportunity in which to get things back under human control. If not, your children will be paying the price and you will be crying watching them dying. Vous avez une très courte fenêtre d'opportunité pour ramener les choses au niveau humain. Autrement, ça va être vos enfants qui vont payer le prix et ça va être vous qui allez pleurer. Okay, so a lot is said in all of that. If there's anything anybody wants to say about this, even if one part of it rings true to you, or if it just you get an epiphany from it or whatever, doesn't matter. Even if it's just one little tiny thing. If there's nothing anybody wants to say about any of this, then we're going to move on. Donc, il y a plusieurs choses qui sont dites. Donc, s'il y a des échos, des résonances chez quelqu'un, ce serait le moment de le dire. Et sinon, on va pouvoir continuer. There's 3 persons that asked to speak. I presume that you're not called Melissa. Yeah, that's my wife. There's Marianne too, and then Govinda. So go ahead. I don't know your name. It's Joseph. Go ahead, Joseph. You know, I've been following this for a long time. And, you know, here in the United States, you know, I grew up under constitutional law. Donc, ça fait longtemps qu'on suit cette histoire-là. Puis, ici, aux États-Unis, on suit cette loi constitutionnelle. Slowly over my life, I've watched our Constitution get trampled. I've watched it tout au long de ma vie, j'ai vu cette constitution se faire piétiner. Be systematically removed from the education of our youth. Et se faire systématiquement retirer de l'éducation de notre jeunesse. To the point where they no longer even teach cursive. À un point Because tel now, include cursive. Sorry, can someone help me with this? script, it's script. Comme un script. Thank you. Les lettres attachées. And this is systematically done because if the youth cannot read script and the Constitution is written in script, they're illiterate of their own rights. Et donc, c'est le fait que ce soit en script, ça veut dire que la jeunesse n'aura jamais accès justement à ces textes de constitution. We're watching this play out right now. Et on observe ceci en train de se manifester sous nos yeux. When the Constitution was written, et lorsque la Constitution a été écrite, the Second Amendment, our right to bear arms, lies within the right to defend ourselves. Le deuxième amendement est le droit à se défendre nous-mêmes. The globalist movement is seeking to take that away from us. Et le mouvement globaliste, présentement partout sur la Terre, veut enlever ce droit. And the traitors in our government during my lifetime, since Clinton took over, have systematically taken that away from us. Et les traîtres en politique depuis Clinton ont fait ça systématiquement depuis. That was the first premise. Now they're moving on to the First Amendment.
Et ça, c'était la première promesse, mais maintenant, il se dirige vers le deuxième amendement. Without the Second Amendment right to defend our other amendments, now they're taking away our rights to free speech and our freedom of religion. Et c'est là qu'on enlève le droit de parole libre et le droit à une religion. As long as with communication, the press, Et aussi longtemps que la communication, the press, you mean the media? the media, right, the written word. Aussi longtemps que la communication médiatique reste comme elle est. So now we can no longer speak our own minds. On We peut- can no longer communicate with each other, and we can no longer believe what we have been taught by our mothers. Et donc, on ne peut plus dire ce qu'on pense, on ne peut plus non plus honorer ce que notre mère nous a enseigné, on n'a plus la liberté de parole. We also have an amendment against the abolition of slavery. Il y a aussi un amendement qui concerne l'abolition de l'esclavage. But here they've pulled the wool over everyone's eyes, and instead of oppression through tyranny, it's become oppression economically. Et là, ils arrivent à transformer une tyrannie en des mouvements économiques. And they have destroyed the way of life that I grew up with as a child. Et ils ont détruit la manière de vivre dans laquelle j'ai été élevée en tant qu'enfant. And there is no one to talk to about this because this is so corrupt Et il y a that nobody will listen. Et il n'y a personne à qui parler parce que c'est tellement corrompu que personne ne va écouter. And what bothers me the most is, like Stuart says, it's not me, it's not my wife, but what kind of life and world I'm leaving for my daughter. Mais ce qui me dérange le plus, c'est pas moi qui est en cause ou ma femme, mais c'est ma fille qui va être prise dans ce monde-là. You know, I've learned about the great law of peace. I've been researching the prophecies behind that. Donc, j'ai étudié la grande loi de la paix, je connais les prophéties qui sous-tendent cette loi. And they are putting people like me in a position where I can no longer maintain my peace and my way of life. Et ils me mettent dans une position où je ne peux plus maintenir ma paix et ma manière de vivre. And they're even threatening to take away my livelihood because I don't want to accept their poison. Et ils me menacent également de perdre mon emploi parce que je refuse d'accepter leur poison. And I no longer see a future that's viable for me Et je and my vois, family. je vois tout simplement plus de futur viable pour ma famille. And it's to the point where I have to go against my peace, and I'm going to be labeled a terrorist just by my way of thinking. Et c'est là où je vais contre ma paix à moi, et c'est là qu'on va m'étiqueter comme étant terroriste. And the worst part is they won't even acknowledge my existence. Et la pire chose est qu'ils ne reconnaissent même pas mon existence. And that's what's led me here. C'est ce qui m'amène avec vous ici. There's something that you said in there about the Second Amendment. I forget exactly what you said, but it prompted me to think about this in relation to the court case today about Kyle Rittenhouse. Il y a quelque chose que tu as dit par rapport au deuxième amendement, que je ne me rappelle pas la formulation qui t'a utilisée, mais ça m'a fait le lier au cas de la cour aujourd'hui avec Kyle. Okay, now I'm not an expert on the United States Constitution, so help me out here with the part that you know. Et je ne suis pas un expert sur la Constitution états-unienne, donc si tu peux m'aider dans la partie que tu connais. So this is going to be just pieces of the puzzle. We have to find the complete picture. Donc ça va faire comme un peu un casse-tête, qu'on prend les parties pour que ça soit un tout. What? It's me, I forgot my cable, so I said it's in the beginning. Sorry. Okay. We lost one computer here. On vient de perdre un bon ordi. When you said this about the Second Amendment and I forget what,
I see that this court case, the reason why he said that they can't be identified as victims is directly in association or relation to the Second Amendment, the right to bear arms, but to defend yourself. Donc, le fait qu'ils ne veulent pas nommer ces deux personnes qui se sont faites assassiner en tant que victimes, c'est justement lié à l'effacement de ce deuxième amendement, comme quoi, oui, c'est le droit de porter des armes, mais surtout le droit de se défendre. There's a double speak there because that judge said, you can't call them victims, but if it's found out that they were looters or rioters, then we'll call them looters or rioters. Donc, il y a comme un double discours parce que d'un côté, se dit, tu ne peux pas les appeler victimes, mais en plus, si on découvre qu'ils étaient des manifestants ou un peu comme des faiseurs de troubles, ben, on va les appeler comme ça. So somehow, right now, I can't really put my finger on it, but somehow this case is directly attacking the Second Amendment. Donc là, je ne peux pas mettre le doigt dessus là, complètement là, mais ce cas-là est directement en train d'attaquer ce deuxième amendement. Because they're not victims. Parce que s'ils ne sont pas des victimes, Because the judge knows he's laying the groundwork for that. They're going to be labeled as looters and rioters, which they then do not have the right to bear arms because it's not in defense. c'est que le juge veut, il est en train de préparer le terrain pour qu'ils soient nommés en tant que des manifestants ou des faiseurs de troubles, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont plus le droit de se défendre. Either way, this case today, and just what the judge said, is it's dividing. It's dividing not only the country of the United States, it's dividing people around the world who are disillusioned with justice. Donc, peu importe de quel côté qu'on veut le voir, ce cas-là est en train de diviser les gens à l'égard de toutes les personnes, par exemple, qui sont complètement désillusionnées avec le système de justice. Okay, I don't know if it's just thoughts in my head the way that I'm seeing this. I don't know if I put it out there clear enough for to make the connections to the Second Amendment. But are you seeing? Are you feeling where I see this thing going? Alors, je ne sais pas si je l'ai fait très clair, si j'ai comme mis tous les points connectés, mais est-ce que tu le vois de la même façon que je le vois? I've been studying this case since it happened. J'ai étudié ce cas-là de très près depuis que ça s'est produit. The main contention and where this court case is heading Le seul issue où ce cas en cours se dirige, the first thing is that Rittenhouse technically, I believe at the time, was 17 years old, and it wasn't his gun. donc la première chose, c'est que Rittenhouse avait 17 ans lors du crime. He lived in another state, but crossed the border because he worked there. And that was the first contention. What was he doing there? Donc, il vivait de l'autre côté des frontières et c'était son travail qui l'amenait à cet endroit-là. Donc, ça clarifie pourquoi il était là. These riots were allowed to happen by a government that refused to do its job. Ces manifestations violentes, là, qu'on appelle les riots, ont été permises par le gouvernement qui ne fait pas son travail. Business owners were defending their property against people who were threatening to destroy their livelihoods. Les propriétaires d'entreprises se défendaient contre des gens qui voulaient détruire leur manière de vivre, leur gagne-pain. Kyle, being a young, quote unquote, patriotic man, went to defend and help defend these businesses where he worked. Et Kyle, qui était patriotique, s'est rendu sur place pour aller défendre ces compagnies, ces entreprises. It is going to be fought in case that he was not deputized, but in his mind, almost given the police officers thanks and encouragement for what he was doing. Et c'est
pratiquement vrai de dire qu'il a été encouragé par les policiers. Et il y a une expression ici en anglais, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider, deputize. What does that mean in French? Anybody knows? You can be a sheriff can deputize a citizen. Donc, un shérif peut députiser, non, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, un citoyen. Mais là, on cherche toujours l'expression. It's very archaic. Oui, ça serait un peu comme donner une reconnaissance, comme le lever des citoyens puis donner une espèce d'autorité policière, là. Mais, so an authority coming from the police that is being given to a citizen. Thank you. Basically. So what had happened was they were looting, they were rioting, there was dumpster fires, and it was chaos. It was war. That's what it was. It was war. C'est quasiment une guerre, là. Il y avait des riots, il y avait des ordures en feu. C'était le chaos total. Being a young man and thinking he was trying to keep the peace. Et en tant que jeune homme, puis lui, ce qu'il pensait, c'est de pouvoir garder la paix. He was surrounded by some of these people who were rioting and were his adversaries, or so they thought. Il a été complètement entouré, cerné par les gens justement qui faisaient le riot. Et c'est comme ça qu'il a perçu la chose. He was attacked while holding his gun. Il a été attaqué pendant qu'il tenait son fusil. And in that moment, he made a choice. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a fait un choix. And he pulled the trigger. Et il a tiré. I believe one man's bicep, his arm was pretty much destroyed. Il a atteint le biceps d'un bras d'un homme qui a été pratiquement, à toute fin pratique, détruit. Somebody tried to hit him with the skateboard while he was down, or I believe did hit him. Quelqu'un a essayé de l'attaquer avec un skateboard pendant qu'il était au sol. At some point, I put myself in this child's mind. Et à un point dans mon analyse, je me suis mis à la place de cet enfant. He was being attacked by at least 3 people. Il se faisait attaquer par 3 personnes au moins. And he wound up killing 2 of them. Et il a tué 2 de ces 3 personnes-là. One of which I'm certain has an extensive criminal history. Une de ces personnes-là, j'en suis certain, a un très lourd dossier judiciaire. You know, and this is where these little intricacies are going to be played out in the court. Et c'est là où tous les détails de cette affaire seront analysés en cours. And it's all going to be a manipulated show. Et ce sera un spectacle complètement manipulé. And it's going to wind up causing more division. Et ça causera plus de division. It's like fanning the flames. You know, the powers that be, instead of putting out the fire, are going to pour gasoline on it. Et c'est pour attiser la flamme parce que les pouvoirs en place présentement pourraient éteindre ces feux, mais au contraire, ce qu'ils font, c'est mettre du gaz sur le feu. And this is by design. Anyone with a brain and eyes and ears can see this. Et ça, c'est planifié du début à la fin et quiconque a des yeux pour voir, voit ces faits. I believe that these elitists, the powers that be, the shadows behind the government, the puppet masters, as we call them, Que je crois, là, l'élite, les marionnettes qui se trouvent derrière le gouvernement, qui se trouvent dans l'ombre au niveau du gouvernement, are strategically doing this to institute martial law in the United States to trample on the Constitution. sont en train de faire ça de manière préméditée pour pouvoir inclure la loi martiale partout dans le pays. And there's many Americans that see this happening. Et plusieurs Américains voient ça venir. Our government right now and our society is selling themselves out and selling our people out. Notre gouvernement, en ce moment, notre société se vend. Ils vendent tous nos droits.
to the Communist Chinese Party. au Parti communiste chinois. And this is the true head of the snake. Et voici la vraie tête du serpent. And it's the money behind that Et c'est that is causing this. l'argent qui se trouve derrière ça qui cause ça. Mhm. People will automatically go into that realm of, oh, that's conspiracy. Les gens vont aller immédiatement à ce domaine de dire, ah, ben, c'est une conspiration. But there's facts that anybody could find out that China owns the majority of US debt. Mais il y a des faits qui peuvent complètement démontrer comment que c'est la Chine qui possède l'entièreté de la dette états-unienne. Now, I'll say that the majority of people in the world don't understand what that means. And when you think of it, how can you own my debt? What is there to own there? You know, it's kind of like almost like a double negative. Et la plupart du monde ne va pas comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire que toi, tu possèdes ma dette au complet? C'est un peu comme un double négatif. But this is not something that anybody could understand just from on the level of thinking about economics. Mais c'est pas quelque chose que quelqu'un peut comprendre s'ils vont penser juste en termes économiques. Because the world knows that profiting off of the hardships of your brother is not economics. Parce que le monde sait que de profiter des difficultés de ton frère, ce n'est pas l'économie. It's spiritual corruption, spiritual degradation. It's identified in all religions on earth of what that practice is, that is a subhuman, evil practice. C'est une corruption spirituelle et même que toutes les religions l'identifient comme une pratique du mal. So how do we get people to do something subhuman, something that you wouldn't normally do? Et comment qu'on fait alors pour que les gens fassent des choses comme ça, sous-humaines, que les gens ne feraient pas autrement? Well, we can look at the world. What is the thing that is there that we see that could brainwash the majority of the world? What are these things that are there? There's only one thing, one structure that is there worldwide to manipulate the people's minds on that level. That is religion. Et donc, quelles sont les choses qui sont là, qui vont justement faire manipuler les gens, l'esprit des gens? Bien, c'est toutes les structures qui sont placées, que les gens ne l'associent pas, mais que c'est la religion. And the people who created religion identify that profiting off of your brother's, I forget the exact wordings, but hardships, you know, that is immoral. Mais c'est ces mêmes religions-là qui ont dit que si tu profitais des malheurs de tes frères, ben, c'était quelque chose d'amoral. So the reality of China acquiring the majority of the debt of the United States, there is nothing there that is good, that is well-intentioned. It's not about, oh, we want to help you out or something like this. This is, it's within the realm of war. Donc, le fait que ce soit la Chine qui possède toute la dette états-unienne, ben, il n'y a pas de bonté là-dedans. C'est justement avec des moyens au début de guerre. But I'll identify this as that it's a different kind of war. You know, it's not the guns, you know, it's not that kind of stuff. Mais, il faut le dire, c'est un petit temps de guerre. Là, ce n'est pas une guerre avec des fusils partout. But it still has the same outcome. Mais ça a encore le même résultat. It's still going to destroy yours and my children. Ça va détruire encore tes enfants et les miens. No, as much as I, you know, don't are of the position that the so-called United States, Canada, no legal bearing, no legal validity to them at all. Et même moi, dans ma position, que moi, je regarde les États-Unis, le Canada, puis c'est comme ils n'ont pas de poids juridique du tout sur moi. But at this time, and China knows this, the way that the powers that be have their tentacles everywhere, that they have my people intertwined so much in their policies that if and when China calls that debt,
they're going to be not only going after your children, they're going after my children also now at this time. Mais on le sait, en ce moment, mon peuple est tellement intermêlé avec toutes les cochonneries qui se passent au niveau provincial, fédéral, que quand que le temps va venir, qu'ils vont dire, OK, on veut cette dette-là, mes enfants, en tant que les tiens, vont se faire compromettre par ça. But just like this case, we see a lot of factors that there's strings being pulled that people don't even know. They're like puppets. Mais comme dans ce cas-ci, il y a plein de cas que les gens ne se rendent pas compte comment que les ficelles sont tirées. Ils sont tous comme des marionnettes. Same thing here on the world scale, China. Is it something that they are cognizant of what they are doing? Or are they just a player in a game that isn't their game, but them being manipulated also? Et dans ce cas-là, est-ce que la Chine est en train de faire ce jeu consciemment ou est-ce qu'ils sont comme des joueurs dans un jeu qui n'est même pas le leur, puis aussi ils sont en train de se faire manipuler? When we consider that a lot of these things that we're talking about that are connected to China, that they have been developing roughly since 2017, which is only 20 years after 1997. People need to remember what was 1997 to China. Et quand on considère que toutes ces choses-là ne se sont pas développées depuis très longtemps, là, mais que ça a commencé autour de 1997, le fait que la Chine possède la dette états-unienne, donc il faut se rappeler qu'est-ce qui s'est passé en 1997 pour la Chine. This was all designed well over 100 years ago. Quelque chose qui avait été déjà préétabli il y a des centaines d'années avant. Because when Britain went into China, to Hong Kong, they said for 100 years, and in 1997, that it would go back, that it would revert to China. Parce que quand que l'Angleterre, la couronne britannique est allée, ils ont dit qu'ils seraient à Hong Kong pendant 100 ans et donc en 97, ça reviendrait à la Chine. In reality, the cause for that, or the purpose, the design of it, is to cause mayhem and chaos in China. Et en réalité, le but de ça, c'est de provoquer du chaos en Chine. So China is doing something right now that they think is in their favor, playing this game with with United States, but it's not the United States. It's all coming from Britain. Donc, la Chine est en train de faire ce jeu-là avec les États-Unis comme si c'était entre ces deux-là, mais ce n'est pas le cas. Ça vient tout de la couronne britannique. And so what's really going on in this court case here today is not what anybody thinks. It's about Britain pulling the strings in its colonies. Et ce que le cas d'aujourd'hui, ce n'est pas ce que le monde pourrait imaginer, mais ça revient en bout de ligne à la couronne britannique en train de bouger les ficelles de ses colonies. In future conversations about this, I can see we're going to have specific, deeper conversations about this that's going to address what happened to the Constitution through the Monroe Doctrine. Et je vois déjà qu'on va devoir continuer avec des discussions comme ci sur le sujet. Et donc, il va falloir approfondir qu'est-ce qui s'est passé avec la doctrine Monroe par rapport à la Constitution. It's only about, 35 to 40 years after the Constitution that the Monroe Doctrine is created. And everybody thinks that that's okay. The Monroe Doctrine undermines the United States Constitution completely. Et ça a été juste 35 ans ou 40 ans après que la Constitution a été écrite que la doctrine Monroe a été érigée. Et tout le monde pense, ben c'est correct, c'est bon. Mais non, au contraire, la doctrine Monroe fait piétiner complètement dessus la Constitution. What the people in the States got to really contemplate about here is what happened at their origins to understand what's happening at this stage or even sometime further in the future. Et donc, les gens des États-Unis, ce qu'ils devraient faire, c'est de se concentrer sur ce qui étaient leurs origines afin d'être capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer dans un futur. You have a lot of experts in historians, a lot of experts in that field of United States Constitution and the history when it came about. But
The thing that they are all lacking is the knowledge from the people of the Longhouse. Because at that time, prior to your revolution, the reason why yous had revolution is because of what yous were learning from us, from the Five Nations Longhouse Confederacy. We'll tell you about what happened to your constitution. We'll tell you what happened to it through the Monroe Doctrine, how yous have all been undermined, but everybody thinks it's good, it's okay. Parce qu'aux origines, la révolution états-unienne s'est passée grâce aux enseignements qui étaient partagés de la part de la Confédération des Cinq Nations, des gens de la Maison Longue. Mais les gens ne savent plus ça aujourd'hui, donc ils ne peuvent pas faire le continuum de leur propre histoire. Mais c'est nous qui pouvons le dire, c'est nous qui pouvons vous dire comment que la doctrine Monroe a nui à la Constitution et comment que vous avez perdu ce que vous avez cru que vous avez gagné. Now, this is where I find kin, where I find ally. Et c'est là où je trouve des alliés, avec qui travailler. In people who are so beaten down by corruption that they are ready for truth. Avec les personnes qui sont tellement comme mis à terre par toutes les corruptions qui sont prêts pour la vérité. This is why what was once, what you might consider once my worst enemy is actually my strongest ally. Et c'est pour ça que ce qui pourrait considérer comme mon pire ennemi serait mon meilleur allié. You know, like if you get bit by a rattlesnake, you know what the cure is. The rattlesnake venom may be the poison, but the rattlesnake is also the cure. Et vous le savez, si vous vous faites piquer par un serpent, comment on appelle ça? Quelqu'un qui peut m'aider avec la traduction? À sonnette. Merci, France. Un serpent à sonnette, ben, le remède pour ça aussi, ça va être le poison même de ce serpent. I actually said this before, and people will think I'm crazy for saying it. Et je l'ai déjà dit, et les gens pensent que je suis fou si je le dis. This is going to sound really crazy. Et ça va avoir l'air fou. Our strongest ally is going to be what we need back. We need that cowboy. That's what we need back. Ça va sonner fou dans le sens que nous avons besoin de ce cowboy. C'est ça ce qu'on a besoin. Because he is the one that did it, the one that was the instrument to make it happen. So he was used to pivot the world into corruption. He is what is necessary to bring it back out of corruption. Parce que c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a poussé, qui a infligé la corruption, donc on a besoin de lui pour la ramener. So the white man who has been my worst enemy is our only ally. It's our only hope. Donc l'homme blanc qui a été mon pire ennemi, c'est notre seul espoir. Not that he's going to come and save us. This is not what I am presenting. Pas qu'il va venir nous sauver, c'est pas ça ce que je dis. But the fact is it's his finger on the trigger, the gun that's pointing on all of us now. Mais le fait, c'est que c'est son doigt sur le trigger qui est en train de nous pointer tout le monde. He is now at, Le doigt sur la gâchette. Merci. he is now at the stage of where he can address his own actions. Mais il est maintenant à le stade qu'il peut vraiment parler de ses propres That he corruptions. can see, wait a minute, this is not my gun. This is not even me doing this. I am being manipulated. Et qui peut voir son doigt puis il va dire, hey, mais attends une minute, là, c'est pas moi, là, et je suis en train de me faire manipuler. So to the world, as you know, Cowboy was presented as this pioneering hero that had such great morals and all of this, all of that, you know. Well, but that is the guy that made all this happen. That is the guy that we need back. He has to come back and become all of that they presented him as being. Parce qu'on le sait, hein, dans les films, le cowboy est toujours présenté comme celui qui a une autre morale, qui a des bonnes valeurs, mais c'est lui qui a tout fait. Donc, c'est lui qui a besoin d'être revenu dans la façon dont il a été présenté. And so this means from here, we have to have more
critical discussion. Et ça veut dire qu'à partir d'ici, nous devons avoir une discussion plus critique. This takes brave people because the stuff that we have to discuss is ugly stuff, and it is things that would cause some people to aggress against each other. Et ça apprend des gens courageux parce que c'est des choses qui peuvent blesser. Et en fait, ça pourrait faire qu'il y ait comme une espèce de conflit parmi les gens qui en parlent. So we need people who are strong, who are steadfast, but who are tempered with love, tempered with law. Donc, nous avons besoin des gens qui sont vite, qui sont temprés avec l'amour et la loi. Because right now we know they're on the verge of creating some kind of new human that's going to take our place. Parce qu'en ce moment, nous savons, ils sont en train de créer comme une espèce de nouvel humain qui va prendre notre place. We got to span the gaps between all that has divided us for us to be able to stand together, to be able to fight, to stand, to resist this thing. Et nous devons remplir toutes les brèches afin de nous ramener ensemble puis d'être capables de nous tenir debout à l'encontre de cette chose tellement terrible. It's going to take a worldwide collaborated effort of people standing for truth, which means it's not going to be everybody. Et ça va prendre un effort concerté des gens qui vont se tenir pour la vérité, ce qui veut dire que ça ne va pas être tout le monde. Let's see who the people are going to be who could discuss critical things, contentious things, and who could stay there hammering away at it until a conclusion that is best for all people is arrived at. Ça va être qui va décider de rester là dans une discussion malgré les coups, malgré tout ce que ça fait, mais et ça va rester jusqu'à la fin. La personne va rester jusqu'à la fin pour avoir une conclusion qui va bénéficier tout le monde. So we're not looking at doing something new or revealing something new or whatever, something new. We're looking at correcting something that has been done, that has happened to all of us, altering us, changing us, some changing us into monsters, others changing us into helpless, repeat victims constantly. Donc, nous devons tous avoir ce courage-là pour en parler de ce qui nous arrive, parce qu'il y en a qui se sont, avec ce qui nous affecte, qui se sont transformés en monstres ou qui se sont transformés en victimes à répétition. We got to rise to be the humans who will find the solution, the ones who will, like on a seesaw, not be all the way this way or not all the way that way, but the ones who will work together to balance it all out. Et nous devons travailler ensemble pour trouver l'équilibre, pour pas que ça soit comme ni d'un bord ni de l'autre, mais que ça soit équilibré. So I'll tell you anyways, for tonight, in this discussion, the things that you said, this is the critical discussion that we've been looking for. Et pour ce soir, je dois te le dire, la discussion que tu as présentée, c'est cette discussion critique que nous cherchons. We've been fishing and fishing and fishing. On a été en train de pêcher et pêcher et pêcher. Well, now we're getting somewhere. Et maintenant, on arrive à quelque part. So, like we said from here, I hope that you return again for us to talk more in depth about the things that we said, like more about the Constitution, more about the Monroe Doctrine, those different parts of history that we know about the pirate part of your history. Et comme on a dit, on espère qu'on va pouvoir continuer avec cette discussion pour parler de la Constitution, de la doctrine Monroe et toute cette partie de la navire pirate de l'histoire. I'll tell you that we here, where we're at, we have an alligator dance. As you know, there's no alligators in our area. We have that as a direct result of Jean Lafitte in Barataria, in New Orleans territory, resulting from the corrupted agreement that the so-called United States made with the pirates. It prompted them to kill our people, which sent our people running to the north, who brought us the alligator dance and Seminole. And that story. Et par exemple, nous avons une danse qui est la danse de l'alligator,
Puis, nous n'avons pas d'alligators ici. Donc, c'était à l'époque, à cause de Jeanne de Fite, c'était les navires pirates qui sont venus tuer notre peuple, nos frères et sœurs dans la New Orleans. Et donc, ils se sont enfuis et ils ont amené la danse avec eux. Okay, anyways, what we'll do is for a long time, we've been talking about this in different Zooms about having a discussion about the Monroe Doctrine. Et ça fait plusieurs Zooms depuis un bout qu'on parle d'avoir une discussion sur la doctrine Monroe. Of course, up until now, it would really be only what I would be presenting. Et jusqu'à date, ben, ça serait ce que moi, je peux présenter. But if there are no people who are versed in such things, then we could have meaningful conversation. Mais s'il va y avoir des gens qui vont fleurir, qui ont de la connaissance là-dessus, ben à ce moment-là, on peut avoir une véritable discussion. So right now, off the top of my head, I'll say sometime in November, we'll do one Wednesday night that's going to be specifically about all of this stuff, and that will be we'll announce it to everybody ahead of time so that everybody knows this is what we'll focus on. Donc, je peux dire qu'à un moment donné, le mois de novembre, on va voir réserver un mercredi soir pour parler justement de la doctrine Monroe, puis on va le publiciser dans le sens que le monde puisse venir pour collaborer et participer. Okay, for now, is there anything else that you want to say on this, finishing statement on this, and then we'll move on? Et pour l'instant, est-ce qu'il y aurait quelque chose de final que vous auriez à dire avant de continuer? There's an old saying, and it goes, "The enemy of my enemy is my friend." Il y a une expression qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». I was reading up on the great peacemaker, J'ai lu à propos du grand pacificateur and I came across a prophecy of the boy seer. et j'ai trouvé une prophétie d'un voyant, un jeune homme qui voit dans le futur. And something you said reminded me of that prophecy. Et quelque chose que tu as dit m'a rappelé cette prophétie. And it's the prophecy of the red snake and the white snake. Et c'est la prophétie du serpent rouge et du serpent blanc. And that the white snake made peace with the red snake only to betray him. Et que le serpent blanc a fait la paix avec le serpent rouge seulement pour pouvoir le trahir. Until the black snake showed up. Jusqu'à ce que le serpent noir arrive dans l'histoire. And the white snake and the red snake became friends again. Et le serpent blanc et rouge sont devenus amis à nouveau. You know, it sounds like a human body that's confronted with cancer. Ça sonne comme un corps humain qui fait face au cancer. You got the delicate balance between the white blood cells and the red blood cells. Il y a l'équilibre délicat entre les globules blancs et rouges. And to some, when a person first starts to like learn about that stuff, examine it, it might look like there is maybe this kind of like back and forth between those two cells, almost like a struggle. Et quand une personne commence à analyser ça, peuvent avoir l'air de... en fait, ils regarderaient les globules comme s'il y avait comme une espèce de bataille à la limite. And then when you identify it until the black snake comes, this is like the cancer, the blackness turns it all to black. Et quand tu dis quand le serpent noir arrive, ben c'est ça le cancer, il tourne toutes les cellules en mortes. Anyways, just to identify how each of us have to find the balance within us, the turmoils within each of us. Tout ça pour dire qu'il faut identifier l'équilibre en nous, tous les défis, les défis en nous. You know this as I know this. Et tu le sais, moi le sais. When we were young, our minds, our thoughts were a certain way. Quand on était jeune, nos pensées étaient à un certain niveau. And then when we get older, we look back at those thoughts in our minds and we look back at how ridiculous we were. Et quand on vieillit, on regarde vers l'arrière puis on se trouve ridicule comment qu'on pensait. So there is within us a slow transition to like correction of any corruptions within us. Donc, en nous, il y a comme une espèce de transition tranquillement pour annuler les corruptions qu'on avait. But at the rate that things are going in the world, how fast things are deteriorating,
and how fast we got to pull a rabbit out of a hat. We got to do things yesterday in as far as finding solutions. Mais à la vitesse que les choses arrivent, nous devrons trouver les solutions pour hier. So each of our own internal struggle, when we get to that age of realization that, yeah, we were dumb back then, well, then we can also conclude that, hey, we should have had some type of human system in place to not let us go ridiculous when we're young. Et donc, si on se rend compte aujourd'hui qu'on a été nono quand on était jeune, ben on se dit, ben on aurait dû avoir un système humain qui ne nous aurait pas permis de faire les conneries qu'on a faites. I know that a lot of guys, a lot of people don't like talking about peace because maybe it goes into the areas of like hippie stuff and lovey-dovey, and people don't like to talk about that stuff. Et je sais que plusieurs gars, surtout, n'aiment pas ça parler de la paix parce que ça rentre dans le domaine des choses un peu comme hippie, d'amour, puis les gars n'aiment pas ça. But once we have children, Mais quand on a des enfants, then nothing else will do except peace and love and happiness. il n'y a rien d'autre qui va être accepté à part l'amour, la paix, le bonheur. Imagine if we inflicted our children with our younger minds when we were crazy teenagers. Imagine si on allait infliger à nos enfants l'esprit quand on était jeunes. So we can see anyways that there is a lot of stuff that we have to bring in balance, because when you were young, when I was young, at that age where we were doing crazy things, we can look back and now know that we were lacking something. Our elders were not doing for us what they should have been doing. Our governments were not doing what they should have been doing. Supposed moral compasses of religions were not doing what they were supposed to be doing. We were left not to just be of our own, how we're going to find our way. We were manipulated into being only one possible outcome. Et quand on se rend compte que toi, tu as fait des choses, que moi, j'ai fait des choses quand on était jeune qu'on n'aurait pas dû, ben, on se dit, c'est pas juste que j'ai pas su comment, mais qu'on a été manipulé, que c'était nos aînés, la religion, les gouvernements qui n'étaient pas en train de faire leur fonction. Before, I used to just think about stuff in relation to law, great law of peace. Et quand que je pensais à des choses en termes de la grande loi de la paix. But now, since I have my sons in the world, now I look at other people and I see my sons, and I think of that other kid there, of just like my son, how delicate. I know they're strong, but to me, how delicate they seem. I cannot let anything happen to them, as you cannot allow anything to happen to your children. Mais maintenant, je vois n'importe quel enfant, puis je vois mes enfants. Donc, une fois que j'ai des enfants, je sais qu'ils sont forts, puis qu'ils pourraient tenir le coup de n'importe quoi, mais en même temps, ils sont tellement délicats. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas permettre qu'il y ait quelque chose qui arrive à nos enfants. Our voices must and will come together as one. Nos voix vont venir ensemble en tant qu'une. We will be the generation of the brave. Et on va être la génération des braves, des courageux. If we are not, we will be the last generation. Parce que si on ne le fait pas, on va être la dernière génération. If we go forward with this knowledge, then our commitment will be to the fullest extent in all areas of our human experience. Et si on va au-delà avec cette connaissance, à ce moment-là, notre expérience va être la plus immense au niveau de la création. And for all of this, we are committed 100%. Et pour ça, nous sommes engagés à 100%. We will sit in those conversations Et on va s'asseoir dans ces conversations-là. as long as it takes. Aussi longtemps que ça doit. Okay, so Nyawagoa, thank you very much for the very important, critical conversation you're sharing. Donc, merci beaucoup pour cette pensée et conversation critique que vous apportez. Unfortunately, we're going to have to move on. Malheureusement, on doit continuer avec eux. But we're going to notify. It's going to be posted when that is going to be specifically just for the time of that point in history, Constitution, Monroe Doctrine.
mais vous allez savoir quand on va en parler de la doctrine, la constitution, etc. Okay, so there was two other people? Okay. Donc, il y avait des autres personnes. There's Marianne and Govinda. I don't know if he's there anymore, but his hand is raised again. And there's Harold too that has to speak. So Marianne, it's your turn. Please do short sentences so I'm able to translate you. It's a bit late. Yes, I'm very happy of these conversations tonight. Très contente de ces conversations-là ce soir. Today was a very special day in Quebec, but no media talked about it. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale au Québec, mais il n'y a pas aucun média qui en a parlé. There were two trials at the same time. Il y avait 2 procès en même temps. One with the attorney Anne Mercier for abolishing the QR with the sanitary measures. Il y en avait une avec l'avocate Anne Mercier qui était pour abolir le code QR. And another one was occurring at 9:30 with the attorney Natalia Maloney. Et il y en a un autre qui était à 9h30 avec l'avocate Maloney. She was defending 2,000 people from the health system going against mandate vaccination. Elle allait, dans le fond, elle défendait 2000 travailleurs de la santé contre, dans le fond, la vaccination obligatoire. So these trials have occurred today in court, and we don't have the decision of the judge yet. Les procès sont arrivés aujourd'hui en cours, mais on n'a pas les décisions des juges encore. So this shows me that the people are standing for their rights and for what is right. Ce que ça me montre, moi, c'est que dans le fond, les gens, ils se tiennent debout pour leurs droits et ce qu'ils ont droit, dans le fond. There's some attorneys out there that believe in these causes. Il y a des avocats qui croient en ces causes-là. And I hope I can believe that some judges will see the truth with what the people presents for fighting for their life and for what is right. Et j'espère que je peux croire qu'il y a des juges qui vont comprendre que des gens se lèvent pour se battre contre leurs droits et ce qui est juste. And the truth. Et la vérité. What matters now is only the truth. Qu'est-ce qui compte maintenant, c'est juste la vérité. And another topic, I want to bring this situation that was also announced today. Il y a un autre sujet que je vais apporter concernant la situation qui a aussi été annoncée aujourd'hui. And this was on the news, obviously. Et ça, c'était dans les nouvelles, évidemment. The coming of the Pope to Canada. Le pape qui va venir au Canada. To present his excuses. Pour présenter ses excuses. In the so-called reconciliation. Dans la soi-disant réconciliation. So what was on the news, I listened to it on CTV News. Nobody was talking about it on Quebec News, but it was on CTV News. Il y avait personne qui en parlait dans les nouvelles du Québec, mais sur CTV, c'est là que j'ai vu la nouvelle. And there was a woman representing First Nation talking in Chelsea, Quebec. Et il y avait une femme représentant les Premières Nations qui en a parlé à Chelsea, au Québec. And she was saying that excuses were not enough. They have to take action and they need to make true reconciliation. So this is a very important, crucial matter to consider because we cannot be still blinded by their supposedly called excuses. Et elle disait que des excuses, c'est pas suffisant, qu'il va y avoir de la correction qui doit être faite. Puis dans le fond, c'est pour ça que je considère que c'est quelque chose de très important à faire parce que les excuses, ça suffit pas. And we need to take action in order to give what has to be given in the righteousness of what was. Et on doit prendre action pour, dans le fond, ramener les choses à l'ordre dans le droit chemin, si je peux dire. Exactly. So these things all happened today, and I wanted you to know about this because lots of things are moving right now, and the more we are aware of it, the more we can shift it in the good direction. Et c'est des choses que je voulais vous partager parce que ça se passe présentement. Puis le plus qu'on est au courant de ça, le plus qu'on peut, dans le fond, renverser l'énergie de ça. And it gives me so much hope, so much happiness, and strength to be with you tonight. Ça m'a donné beaucoup d'espoir, j'étais très contente, puis je suis contente d'être avec vous aussi ce soir. Okay,
just to get the information out there for everybody, the cases today that you're referring to, are these the people who were bringing the government to court for potentially losing their jobs, or was it one of these restaurants or clubs that were charged $5,000 per person? Juste pour qu'on soit au courant, qu'on comprenne comme il faut, et les cas auxquels tu fais référence qui ont été en cours aujourd'hui, est-ce que c'était les gens qui étaient travailleurs de la santé qui voulaient ne pas se faire justement évacuer de leur travail, ou est-ce que c'était comme, admettons, un restaurant ou une business qui s'est fait donner une amende, je pense, de 5 000 par personne à cause que les gens avaient pas des codes QR? Yeah, these were two different trials, two different topics. So the ones with the male attorney was for the QR restaurants restriction with the QR, which is VR in English. And the one with the attorney Maloney was for the people in the health system that are in danger to lose their job if they don't get the vaccine. And it's about having this decree lifted. So this is two major things being brought up to court the same day by two different attorneys. Donc, la première chose, c'est celui que c'est l'avocat homme. Dans le fond, lui, c'est pour les codes QR, là, pour justement qui oblige dans les restaurants. Mais ce n'est pas nécessairement le cas que tu parles, Stuart. Puis l'autre, c'est pour les travailleurs de la santé, pour faire lever le décret ministériel concernant l'obligation vaccinale pour ces gens-là. Do you know where physically these cases were taking place? Est-ce que tu sais c'est où physiquement que ces cas-là ont lieu? I know that one was St. Joseph with this male attorney that comes from Beauce near Quebec City. And for the Maloney trial, I know that this attorney is from Montreal, but I don't know where the trial was today. I don't know the location of it. Celui pour le code QR, l'avocat vient de Saint-Joseph de Beauce. Et l'autre, je sais que l'avocat vient de Montréal, mais je ne sais pas exactement où avait lieu le procès. But I could look it up exactly for the locations because they're going to come back with decisions in a couple weeks. Je pourrais le regarder là, puis, parce qu'ils vont revenir avec une décision dans quelques semaines. And the one thing I need to mention, we had a way to get into that trial on Zoom inside of the audience. We had a link to Zoom in with someone, and all the connection was abolished. So no one who wanted to assist that trial could get to the connection. So some people said that we need to write to the Minister of the Justice saying that we have the right to assist this and they cannot keep us apart. On devait pouvoir joindre par Zoom, mais il y a comme eu une coupure, puis dans le fond, il n'y a pas personne qui voulait y assister, qui a pu y assister à travers ce lien Zoom-là. Donc là, on veut justement écrire au procureur général pour dire que dans le fond, c'est pas correct, qu'on aurait dû avoir accès, ça ne devrait pas être coupé, ce procès-là. As far as you know, was there any type of action outside of the courthouses? You know, like anybody there protesting or anything like that? Et par rapport à ce que tu as su, est-ce qu'il y avait une action à l'extérieur de la cour, admettons des gens qui avaient des pancartes ou quelque chose? I haven't heard anything about this, but I have like close connections that could give me more input on this situation. J'ai pas entendu parler de ça précisément, mais j'ai des connexions, j'ai des contacts dans le fond qui pourraient m'en dire plus à ce sujet-là. But Quebec media remains silent completely on this. It's only CTV News that are presenting that information right now. Les médias du Québec sont restés complètement silencieux par rapport à ces informations-là. C'est juste CTV qui a rapporté les nouvelles. Well, that's because Quebec is being sold out again. Yeah. Le Québec s'est fait vendre à nouveau. Okay, what should happen? Now, I don't know if you're in any kind of position to affect this or influence it. Je ne sais pas si tu pourrais le faire ou tu pourrais avoir influence là-dessus, mais ce qui devrait se passer. I'm sure they probably did this, but it needs to be done to more of a degree where before something like this happens, it needs to be promoted. People need to know. It needs to be shared. There's a lot of different hubs, you know, like of information, like on Facebook. If people shared
with us, then we could share with other people, because this affects even our friends in the States, Yeah. even our friends in France, our friends in Belgium right now. This affects them. It's of interest to them. So if it could be affected for you said the judgment or whatever, if it could be, everyone be notified in advance. Donc, c'est quelque chose qui devrait, je suis certain que ça s'est déjà fait, mais qui devrait se faire comme publiciser le plus pour que les gens le sachent d'avance, parce que ce n'est pas quelque chose qui reste juste local ici, là, mais que ça affecte d'autres pays de partout dans le monde, donc plein de nos alliés. Donc, tout le monde devrait être informé pour créer une masse. You know, there's probably court cases like this in every state, in every province, in tiny little communities that nobody knows about. It's not being shared. It's not being, it's not in the news. Il y a possiblement des cas comme ça qui ne se font pas médiatiser, ne sont pas aux nouvelles. So if we, even just to the degree of being able to say, like say our friend Joseph, where he's at, just to be able to say that, hey, today, you know what? They got the same kind of court case going on in Quebec. Et si en degré, par exemple, notre ami Joseph, il était capable de nous dire, OK, ils vont avoir un cas dans la cour comme ça. The more, right now, it's the idea or the way that the story is right now about the whole contrived pandemic. La façon que l'histoire va en ce moment avec cette pandémie infligée. It's on the level of what the non-native society claims about the residential school concentration camps. C'est au niveau de ce que la société non autochtone dit par rapport aux pensionnats, les camps de concentration. I didn't know. They didn't know. That group didn't know. Those people didn't know. Ah, je ne savais pas. Ce groupe-là ne savait pas. On ne savait pas. The carpenters who had to go into the buildings to do repairs. Oh, they didn't know. Les travailleurs du bois qui devaient aller faire les bâtiments, ben, ils ne savaient pas. The people who had the contracts for bringing the food to them. Oh, they didn't know. Les gens qui avaient des contrats pour avoir amené la bouffe, ils ne savaient pas. So on and so on. Etc. Everybody can give themselves an arm's length distance from responsibility. Tout le monde peut se laver les mains de la responsabilité. This is something that we cannot allow to happen. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas permettre que ça se produise. We can look at that example of something that affected Native people. Oh, it was just us. Oh, we're not big crybabies about it, but we can't let the same thing happen again in another fiasco. Donc, il y a des choses qui sont faites sur les peuples autochtones. On ne va pas pleurer pour ça, mais on ne peut pas permettre que ça se produise ailleurs. So information, number one thing. I don't know. I didn't see anything. Of course, I wasn't looking for it. But if somebody would have sent us something announcing this, then we would have put it on our page, you know, whatever way that we could. Donc, moi, je ne l'ai pas vu passer, mais si on l'avait su, ben, on l'aurait comme publicité, justement. Yeah. I So can forward the information in Messenger regarding those two trials and the outcomes that are going to be happening, because in 2 weeks we're going to have more news regarding those two cases, and it's very important. The outcomes will be very important for the future of people occupying Quebec territory. You know, it's going to affect everyone. So this is why I wanted to bring that tonight. T'as dit que tu suivais sur Messenger, ça t'as dit? We got all the news, toutes les nouvelles, on les a par Messenger, so I can forward it to you. So je peux vous envoyer les nouvelles de ça par Messenger. Parce que dans le fond, elle explique que c'est super important parce que l'issue de ces deux procès-là va avoir des conséquences relativement importantes pour le Québec. And we should know more in 2 weeks, so I'll share the information to you so you know about the updates and about the outcomes. It's going to be a turning point this fall. Donc, je vais vous partager les informations, puis dans le fond, dans 2 semaines, l'issue de ça, on va l'avoir, puis dans le fond, les conséquences vont être très importantes pour
la nation. Okay, then normally what everybody would do is you would wait until this judgment comes out. Mhm. Ce que tout le monde ferait, c'est d'attendre à ce que le jugement vienne. But then if the people wait till the judgment comes out, then they're subjected to it. Mais si les gens attendent à ce que le jugement soit donné, ben là, c'est trop tard. If we start talking about it now on a very public level and put it like the main conversation out there, float it around for the next 2 weeks, then that may influence the outcome. Et si on commence à en parler en ce moment, puis qu'on peut le mettre de façon le plus publique possible, ben à ce moment-là, ça peut influencer le résultat. So here's the two things. We sit and wait, twiddle our thumbs for 2 weeks, and then they tell us this, and then we go, or else we take some action in the next 2 weeks that may alter their decision. Donc, ouais. Soit on s'assoit puis on attend, ou soit on fait une action qui va pouvoir influencer le résultat. Okay, now for us here tonight to conclude this, we can't conclude it here tonight, but to discuss it would bring us then to next Wednesday, which would then only give us a week. Eh bien, on ne peut pas le conclure ce soir, mais donc ça voudrait dire que ça nous amène au mercredi prochain, ça nous donne une semaine. So in the meantime, what anybody should do Et en attendant, ce que tout le monde devrait faire, is to whatever degree, if you have been resisting or fighting this thing, just maintain it, try to make it more public, try to be more factual, more scientific about it. c'est d'essayer de le rendre le plus factuel et scientifique possible. And we have to talk more down to earth for the other people. Et nous devons le atterrir beaucoup plus pour que ça soit accessible à tout le monde, In order for us to be effective. afin qu'on soit effectif. Okay, so whoever can do whatever in the next week until next Wednesday, do it. Donc, peu importe que c'est que tout le monde peut faire, faites-le. And then by next Wednesday, at least now, at the very least, we'll have some stuff to discuss on this level. Maybe some actions that somebody took, maybe some ideas that can then be a collaborative effort from there. Donc, on va pouvoir partager d'ici à mercredi quelles ont été les idées collaboratives ou d'efforts qui pourraient être faits. Okay, in the meantime, any info that you can send us on that anybody becomes aware of, share it. News articles on it, share it. And if you're going to send anything, don't send it to my messenger. You can send it there, but don't count on it being addressed properly. If send it still to my messenger, but also send it to Edith's email, send it to Mary Claude's, to Angel's. It'll get filtered through properly. Et que tu vas envoyer, ne fais pas juste l'envoyer à mon messenger, mais l'envoyer au tête de la nation de Bundesliga. Okay, any final thing you want to state on this, and then we have to move on. Et quelque chose d'autre que tu voudrais dire là-dessus comme mot final? Well, thank you for your time for listening to this important matter. And I have faith that we can change things. And I have faith in this beautiful alliance to protect our people. Merci d'avoir écouté ce que j'avais à dire et j'ai confiance qu'on va pouvoir changer les choses. J'ai confiance dans ce qu'on peut faire. Well, you know that humanity is going to become a ragtag alliance of this and that and people who are mismatched of all kind of things. In order for us to survive, we're gonna learn it. It's gonna happen as we go along, and it's not gonna be such a formal thing where it's even recognized by us as we go through different phases. Tu sais que l'humanité va apprendre à savoir comment s'entremêler, se défendre en fait ce qui reste d'humanité, donc on va apprendre sur le tas. But I think there is something, I know there is something in each of us that is rooted in whatever knowledge we have of
great law of peace. Rooted in peace, rooted in love. Each of us have this, so even if it looks like a grim future, we will be that ragtag group that's going to be dealing with these things, like it or not. That's where we're going to end up. Et peu importe quelle conception qu'on a de la grande loi de la paix en tant qu'humain, on peut s'associer à ce qui est l'amour à la base. Donc, ça va être ce groupe d'humains qui vont comprendre qu'on va pouvoir aller de l'avant. Our Mother Earth is in the process of reinventing herself, dealing with all the corruptions, undoing all of the wrong, and just a renewal. Et c'est notre maman Terre qui est en train de se renouveler elle-même. So us, just like if we were a neuron in the brain, the entire brain has to be just like an etch-a-sketch, sort it all out, remove all the corruption and start anew. Et si on est un neurone dans le cerveau, pour que ça démarre sans corruption, ben on doit comme tout effacer puis recommencer. Okay, we're gonna have to move on. Et on va continuer. Okay, where are we at? Next one was Govinda. Govinda, t'as levé et t'as baissé la main, fait que logiquement, ce serait ton tour. T'es muté. Okay. Écoutez, c'est parce que je voudrais savoir si Harold il veut parler de la suite de ce qui a été dit sur les États-Unis tout à l'heure, parce que ça me préoccupe avant d'avoir à dire ce que moi j'ai à dire. Parce que lui, il vit là-bas, je pense. Alors, il est plus au courant de beaucoup de faits. Ah, est-ce que c'est là-dessus que tu veux parler aussi? Non, pas nécessairement. Mais okay. Parce que je ne veux pas perdre le fil et ça va faire partie éventuellement de ce que j'ai envie de dire. OK. Ça va décider si je vais le faire ou pas. Harold, Govinda would want to know if what you have to say is regarding the subject that was talked earlier about the United States. Because it says you live there, so probably your input is really important. Oh, thank you kindly, Govinda Anjal. Yeah, I was just going to touch on the Second Amendment stuff that was spoken to, but not directly the case. So okay, go ahead, Govinda. Oui, je voulais parler du deuxième amendement, mais pas nécessairement du cas en particulier. So I will ask you, Harold, to really do short sentences because it's a hard subject to translate for me. You're muted. Will do. Yeah, and I'll introduce myself. Name is Harold, the son of Gail, Gloria, and Francis. And which for myself means I'm temporarily under the protection of the Bear Clan through this Five Nations Longhouse Confederacy in Ganawage. Donc, Harold se présente de façon matrilinéaire. Il explique qu'il est sous la protection du clan de l'ours de la Confédération des Cinq Nations. Yeah, Kanzadeo mentioned something interesting about the double speak, maybe triple, quadruple speak of the Constitution. Et Stuart a parlé de quelque chose d'intéressant regardant le double discours ou le quadruple discours par rapport à la Constitution. I think it's part of the abracadabra of lawyer language. Je pense que ça fait partie du langage genre abracadabra des avocats. But it reminds me something that I may have spoken about before in council, about the Second Amendment specifically. Ça me rappelle quelque chose que j'ai peut-être déjà parlé concernant le deuxième amendement spécifiquement. Which, from the Native perspective, it becomes a little bit more clear and obvious that rights aren't exactly rights in the white constitution context. Dans le fond, en contact avec des peuples autochtones, on peut se rendre compte que les droits dans ça ne sont pas vraiment des droits pour les Blancs. Oftentimes, even for the white folks, that the Constitution is actually speaking to. Huh? Sorry. Oftentimes, even it's not even rights for the white people that the Constitution is written and speaking to.
OK, dans le fond, il explique que même pour les Blancs, des fois, tu sais, les droits qui sont là-dedans, c'est même pas pour les Blancs, c'est même pas pour eux que c'est écrit finalement. And this one word of defending is interesting. I think it was George Washington, the first president, had I think it was whiskey tax riots. Et dans le fond, il y a quelque chose que je pense que c'est Washington qui avait fait ça, là, c'est une taxe sur les droits de whisky. Where folks had started to bear arms against the government, and all of a sudden, Washington sent in the army to quell this right. Il y avait des gens qui étaient comme fâchés contre le gouvernement, puis du jour au lendemain, il avait envoyé l'armée pour les faire taire, finalement. And I think it speaks to the so-called rights of poor white folks, or and it wasn't ever speaking to the rights of Native Americans whose land were being stolen, genocided, or the Africans are being enslaved. What do you mean it speaks the poor white rights? What do you mean by that? Yes, it was never truly speaking to poor white folks in terms of rights, the Second Amendment. OK, le deuxième amendement ne parlait jamais vraiment aux droits des pauvres blancs, dans le fond. Pas plus que ça parlait non plus par rapport aussi aux Autochtones et à leurs terres, etc. Là. And it maybe only, that word of defense, and the fact that I know of that historical event as the whiskey tax riots is all they needed to remove the rights, so-called rights part from the language. I'm having a hard time to translate that. Yeah, no I don't problem. understand what you say, so I cannot translate it. No, it's okay. I'm saying it weird, maybe. But yeah, the word defense is the only thing they needed to remove the rights, right? Because as soon as you call them rioters, right, this right is removed. OK. Dans le fond, en utilisant le mot défense, c'est le seul mot qu'il avait besoin pour faire taire les gens, dans le fond, parce qu'aussitôt qu'on parle, exemple, de contestation, quelque chose comme ça, c'est juste ça que ça prend pour arrêter les droits des gens. Right. And so it's interesting this language of lawyers or folks who write the Constitution after remodeling things they've learned from the natives, C'est intéressant, justement, le langage que ces gens-là utilisent, les avocats, tout ça, ceux qui ont écrit la Constitution, quand on regarde après ça, après avoir été en contact avec les Autochtones. Because like Stuart was saying, probably even at the inception of the so-called American Revolution, it's not really a revolution. It's a counter-revolution. C'est intéressant ce que Stuart disait justement plutôt par rapport à au début de la Révolution, qui était peut-être même pas une révolution, qui était comme une contre-révolution. Where the Second Amendment is, originally speaking to arming folks even to the amount of ammunition in church, because they're fearful of Native American revolutions, African and Native American revolutions. Could you rephrase that, please? Yes. At the time of the writing of the Second Amendment, there was a real fear of revolts. Okay. Dans le fond, au moment où ils ont écrit le deuxième amendement, il y avait comme une peur réelle là, de révolte un peu partout. Là. De la part des Autochtones surtout, puis des populations noires africaines. Merci beaucoup. Thank you. Yeah, these revolts were a real fear, and so without a lot of help from Britain, the Second Amendment was a way of arming your citizens to expand westward for you.
OK. Dans le fond, il y avait beaucoup de peur par rapport à ça, fait qu'ils ont eu beaucoup d'aide dans le fond des Britanniques. Et c'est ça qui a amené tu sais, à armer les gens pour s'en aller contre ces révoltes-là, en fait. Et vers l'ouest, l'expansion vers l'ouest. C'est ça, merci. Thank you, thank you. In the early 1770s, England was, talking about removing military and money help to expand westward. You said in the 1700s? Yeah, the early 1770s. So right before the so-called revolution. OK, juste avant la Révolution, dans les début des années 1770. What did you say again? That in the early 1770s, England was looking to stop supporting the colonies' westward expansion. Dans le fond, les Britanniques cherchaient à arrêter le financement de l'expansion vers l'ouest à ce moment-là. The settler colonists weren't looking to pay taxes on the 7 Years' War that had recently happened. And England was threatening to end slavery in England, and people feared that it would cross over into its colonies. Donc, en Angleterre, ils menaçaient de taxer les gens parce qu'il y avait eu une longue guerre, puis là, les gens de l'autre côté de l'océan avaient peur qu'ils viennent les taxer jusqu'à ce côté-là. And so these settler colonists who were really banking on slavery to build up their colonies and make them money revolted because of these reasons, particularly, and it's left out of the history, I'm really sorry. Edith, did you understand? Les colonies, oui, les colonies comptaient sur les esclaves et c'était vraiment une question d'argent puis de pouvoir construire leur colonie. Et c'est à cause de ça que les colonies se révoltent parce qu'ils ne voulaient surtout pas se faire imposer comme ils voulaient le faire en Angleterre. Teamwork. Yeah, thank you guys. Yeah, but that's pretty much what I wanted to talk about is the abracadabra of the Second and the First Amendment too. But yeah, thank you kindly, guys. C'est pour ça que je voulais parler du langage un peu de magicien là, des avocats, là, parce que en rapport au Second Amendement, mais aussi au premier. In that abracadabra, as you said, the Constitution doesn't apply to natives. It's not for Black people. It's not for even a lot of different other immigrants at the time. It was really solely for a specific group of people. Dans ce abracadabra dont tu parles, comme tu le dis, la Constitution n'était pas destinée à adresser aux Autochtones, aux populations noires, même pas pour les Blancs pauvres, comme tu l'as dit, mais c'était pour un type de monde spécifique. And this is where the abracadabra stuff is. Et c'est là où le abracadabra se trouve. In the wording of who it applies only to Americans. Dans le mot à qui que ça applique juste aux Américains. But you are not an American. You're an African American or some other kind of American. Mais toi, tu n'es pas un Américain, tu es un Africain-Américain ou un type autre d'Américain. Clearly, so many different people are referred to as this type of American, that type of American. And all of them, the references are from somewhere in Europe. Et c'est clair qu'il y a toutes sortes de références à tellement d'autres que les Américains, Américains natifs, Américains asiatiques. Et ça, c'est des références qui viennent la plupart de l'Europe. But then who are the Americans? Et alors, c'est qui les Américains, donc? They're all from Europe. They're all from Britain. Ils sont tous de l'Europe, de l'Angleterre. Americans are not German Americans. They're not Dutch Americans. They're not whatever else, they're British. Les Américains ne sont pas alémano-américains ou italo-américains, ils sont britanniques. So this is where, again, the abracadabra stuff, the mind
You know that dirty word where the mind manipulation comes in? Et c'est là où la violation mentale entre dans la donne. That it's in terminologies, as we know. C'est dans les terminologies, comme on le sait. This is a fact established within secret societies known in ancient times back in the Europeans' old world. Et c'est établi dans les sociétés anciennes, dans le sens le vieux monde européen. Secret societies within a society where the society doesn't even know that there's a secret society in it. Et il s'agit des sociétés secrètes que les sociétés en tant que telles ne savent même pas qu'il y a une société secrète en elles. That shadow government that was said earlier. C'est toujours ce gouvernement à l'ombre, un peu comme double standard dont on a parlé tantôt. So this is something for us to examine a little bit more to find out the origins of that word and who actually it applies to. America. Donc, c'est quelque chose à examiner un peu plus à profondeur, puis savoir à qui s'applique ce mot-là exactement, Amérique. How come they're the only ones that are not called some other kind of American? How come they're called Americans when they're none of them from the place that they call America? Pourquoi que c'est les seuls qui se font appeler Américains, qui ne sont pas appelés autre chose et Américains, alors qu'ils ne viennent pas non plus de cet endroit qu'ils appellent l'Amérique? This is where we identified before, just like so-called Canada, America. These are not actual places. These are mindsets. Et comme on l'a déjà dit à maintes reprises, le Canada, l'Amérique, ce n'est pas des endroits en tant que tels, mais des lieux dans l'esprit. Because if we try to pinpoint who actually is an American, you'll never be able to do it. Parce que si vous essayez de pointer du doigt à qui est un Américain, vous n'allez pas être capable. Because we'll never uncover the secret as to who Americans are. Parce qu'on ne va jamais découvrir le secret de c'est qui les Américains. It's crazy words, just like in psychology, all kind of crazy words for all kind of different things in the brain that nobody understands except for a select group of people. C'est des mots complètement fous, comme par exemple tout ce qui se trouve dans le lexicon des psychologues, psychiatriques, c'est tous des mots que personne ne comprend à part eux autres. And when you have this in psychology, the medical industry, in how many other fields where they are knowledge hoarders? Et si vous avez ça dans l'industrie médicale, dans la psychologie, tous les domaines où ils vont juste comme accaparer toute la connaissance. Anyways, yeah, maybe somebody can look into this, maybe do a little bit of research, see what you can dig up in the terminologies and references as to the different peoples from Europe that all came here, and why are some of them called Americans and others are not. Others are called this type of American. Why? Let's see if we can get some research done on that. Donc, il faudrait juste essayer de chercher pourquoi que eux ils se font, qui se fait appeler juste américain, puis à quoi que ça obéit. Okay, anything else you want to state? Any final closing statements? We got to move on. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais dire là-dessus? Yeah, no, go on. Yeah, no, go for the posing the question of what makes an American, and I think it's in that First Amendment. May have spoken about it here before, which is Mais merci beaucoup pour justement apporter la question sur l'Amérique, les Américains, etc. Je pense que c'est dans le premier amendement. Je crois que j'en ai déjà peut-être parlé. And I think it's pretty much anybody who opts into genocide and can identify and pass for white. Can identify what? Can identify or pass for white. Oh, for white. OK. Dans le fond, n'importe qui a étudié un peu la question du génocide, puis tout ça, il peut
tu peux comme s'identifier comme blanc ou passer pour un blanc. Wow. And to Stuart's point, you know, there's no real reason why I should be speaking English instead of Spanish right now. Et comme Stuart il disait, il dit j'ai pas vraiment de raison que je parle en anglais au lieu d'espagnol, par exemple. You know, or Dutch, or any of these folks that had the first movers advantage on this hemisphere. Ou Dutch, je sais même pas c'est quoi en français. Hollandais. Hollandais. Ou n'importe quelle langue, dans le fond, de ceux qui sont venus en premier. Là. And it's, you know, as a Black person, right, I could be a conquistador just by converting to Catholicism. Et étant une personne noire, je pourrais être un conquistador juste en me convertissant au catholicisme. But there would be no way for me to convert to white. Mais il n'y aurait aucune façon que je me convertisse en blanc. Thus, no way for me to convert to American. Il n'y a aucune façon que je peux me convertir en américain non plus. So only the British made it a requirement that to participate in looting and pillaging, which I would be as a conquistador, and there were Black conquistadors, only the British said at this particular moment in history, you have to be white. Et dans le fond, ce que Harold explique, il dit il y a juste les Britanniques qui ont comme exigé que pour pouvoir piller puis tout scraper finalement puis envahir, tu devais être blanc parce qu'avant, tu sais, si tu étais conquistador, tu pouvais être de couleur, là. Puis moi, ben, j'aurais pu être un conquistador, mais il y a juste les Britanniques qui ont dit ça doit être des blancs. The Scots-Irish, right, were a big part of that population that were being told, look, you have to have this amount of ammunition, even in church. Les Écossais, les Irlandais, ils ont été de ceux qui se sont fait dire tu dois avoir genre X nombre de munitions, même dans les églises. And by definition, Scots-Irish, folks that were just recently enslaved by the British. But over here, they get to become slave masters, slave catchers. Et dans le fond, en plus, les Écossais et Irlandais, c'était des gens qui venaient juste d'être envahis par les Britanniques. Et là, ils devenaient tout d'un coup des maîtres envahisseurs eux-mêmes ici. And this was necessary for Britain at the time because they were the small player in the genocide game. They were the very small Protestant. C'était nécessaire à cette époque-là parce que les Britanniques, c'était un petit joueur dans la game de la colonisation, finalement, parce qu'il y était un petit nombre de protestants. So they just needed warm bodies because they were so much smaller than the Catholics. They were this new sect, the Protestants. Did you say warm bodies? Yeah. OK, il y avait besoin d'avoir des corps chauds parce que c'était comme les membres de la nouvelle secte. Là. And and these particular warm bodies were going to be used for genocide specifically. Et ces corps chauds, justement, spécifiquement, ils ont été utilisés pour faire le génocide. And they needed as many people as possible. So they said, you know, even if you're Jewish, even if you're this, even if you're that, we don't care. You can be American. Il avait besoin de n'importe qui, fait que il disait si t'es juif, peu importe, tu peux être américain. And what's also important is that it's class collaboration, right? The 1% by 1%, by definition, is 1%. But as Busy Gonzalez always says, all of these different folks who take this bribe vote for the 1% interest, And I guess whiteness is a big part of that. Dans le fond, ça équivaut à revenir à ce que Stuart dit souvent, que le 1%, c'est une petite partie, mais ils contrôlent pas mal d'affaires, le 1%. Fait que dans le fond, puis il revenait aussi sur le fait que c'était des Blancs.
Yeah, thank you kindly, Angel, everybody, for helping me. I'm good to but go that'll to be bed all. now. Don't worry, Harold, I understand you. I'll practice with you, Harold, again. Okay, there's some good points in this conversation that are maybe like just little bits of a floorboard sticking up that we can see what lies beneath. Il y a des très bons points dans cette conversation qui seraient l'équivalent comme un plancher en bois qu'on peut voir où il y a des parties qui se lèvent. Là. This is a really important perspective. Et c'est une perspective très importante. When you were talking about the Scots, yes, they were enslaved by the British. Quand que tu parlais des Écossais, par exemple, oui, ils ont été esclavisés par les Britanniques. They were pushed down. Complètement écrasés. But then, all of a sudden, worldwide, the Scots are known for war. It's like the Brits have used them everywhere around the world for war, even to the point of where their bagpipes have been turned from their sacred meaning to war meaning. Mais du coup, c'est comme si ils sont reconnus mondialement comme faiseurs de guerre, comme si c'était les Britanniques justement qui les avaient esclavisés pour faire la guerre partout, et même que leur, comment on appelle ça, cet instrument-là en français, gaïta, en tout cas, ça a été tourné de ce rôle sacré qu'il y avait en guerre. Cornemuse, cornemuse. This is where we'll see who Americans are. Et c'est là où on va voir c'est qui est les Américains. It's revealed to us through the Scots. Et ça nous est révélé de la part des Écossais, justement. How did the Scots get to that position of not being slave around the world, you know, as far as they know anyways, to the Brits? Et comment ils arrivent à cette position-là de ne plus être esclaves des Britanniques, ou du moins apparemment? They claimed something. Ils ont réclamé quelque chose. Does anybody know what it is that they claimed? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi qu'ils ont réclamé? Scottish Rite, Freemason. Les rites écossais qui est la franc-maçonnerie. So tells you then who is American. Donc c'est là que ça vous dit c'est qui est américain. It's not about just being white or whatever. It's about you have to be a Freemason. Ce n'est pas d'être juste blanc, mais vous devez être franc-maçon. When you said about that you can't be white. Quand que tu parles que toi, tu peux pas être blanc. I see the psychology of this in what happened to Michael Jackson. Je vois la psychologie de ça dans ce qui est arrivé à Michael Jackson. Now, don't get me wrong. I'm not ragging on Michael Jackson. Anybody who knows me knows that I like Michael Jackson. Et ne me malinterprétez, là, je suis pas en train de le salir. N'importe qui me connaît, vous le savez, j'aime Michael Jackson. But we all know that he went through some psychological stuff. Mais nous savons qu'il a traversé par quelque chose au niveau psychologique. He was trying to become an American. Il était en train d'essayer de devenir un Américain. Because to be that American, to align those two crosshairs up, Parce que pour être américain, pour avoir la mire alignée, to be that one that is right on target, pour être complètement au centre, it has to be one that is white and a Freemason. il faut que ça soit blanc et franc-maçon. Those are the Americans. C'est ça les Américains. And so from there, you can see that there's degrees of Americans, just like in the Freemasons, degrees. Et après, vous pouvez savoir qu'il y a des degrés d'Américains, même titre qu'il y a des degrés des francs-maçons. Freemasons is what is at the foundation of so-called America. Et ce sont les francs-maçons qui sont à la fondation de l'ainsi appelée Amérique. All the so-called founding fathers were all Freemasons. Toutes les assis appelés pères fondateurs, c'était les francs-maçons. All slave owners. Ils étaient des propriétaires d'esclaves. And slaves weren't only black. Et les esclaves n'étaient pas seulement noirs. So it pretty much tells you a perspective to the entire world from that one sect or cult of people.
Donc, ça vous dit une perspective à partir de cette secte ou culte des gens. And I say cult Et j'utilise ce mot-là, culte. because let's say if there was a group of Ganyangahaga and they were just out for themselves and law applied just to us, if I stayed a part of that, I would be corrupt. Parce que si il y avait un groupe de Ganyangahaga et que la loi n'appliquait pas à eux et que moi, je demeurais avec eux, ben je serais corrompu à ce moment-là. And so we can easily deduce that, yes, Americans are this, to line up perfectly, they are white Freemasons who are the Americans. Donc, on peut facilement déduire que pour être un Américain, il faut être blanc et franc-maçon. No, people who are white might view that or see that as in some way like an offense. Et pour les gens qui sont blancs, ils peuvent regarder ça comme une offense. But it is actually an offense to all, because even if there is an illusion of that, it puts whites in a position of supremacy, that's just an illusion. Mais c'est une offense pour tout le monde parce que si le fait d'être blanc et franc-maçon donne l'illusion qu'il y a comme une espèce de degré de supériorité, ben c'est ça, c'est une illusion justement. Because as we all know, to be a slave owner, you are not human. Parce que nous le savons, pour être un propriétaire d'esclaves, ben t'es pas humain. You don't think human, you are anti-human. Tu ne penses pas comme humain, tu es en fait anti-humain. So your conduct is everything. The way you live is anti-human. So it tells you that all the so-called founding fathers were anti-human. Donc, ta conduite, ton comportement est non humain. Donc, ça te dit que tous les ainsi appelés pères fondateurs étaient anti-humains. Now, for some people, this would be easy to discuss. For other people, it may be really hard to discuss. Et cette discussion pourrait être facile pour quelques-uns, mais pour d'autres, là, ça pourrait être très difficile. And right now, in what we're discussing, anybody could say, oh, no, you're wrong. You're just somebody talking about anything. Et en ce moment, n'importe qui dirait, mais non, tu parles de quoi là? Tu parles de n'importe quoi. We are talking about something that is real. It's real. It's on the earth. There is corruption of slavery. There is this corruption of America that is based on theft and destruction. So there is these big negative things that do in fact exist in the world. Mais nous parlons des choses réelles, nous parlons de cette invention de l'Amérique, nous parlons de l'esclavagisme, nous parlons de toutes ces choses qui nous affectent. So it shouldn't be anything that we would be afraid or shy away from in discussion. Donc, ça ne devrait pas être quelque chose de laquelle on devrait être comme timide ou ne pas vraiment vouloir en parler. Okay, anyways, just to identify that, when you were talking, these were a couple of little thoughts, not to say that they're like conclusive thoughts or complete thoughts. They are just little pieces of a puzzle. Donc, juste tout ça pour dire que lorsque tu parlais, ben, ce n'est pas comme on est arrivé à une conclusion, mais c'était comme encore plus d'autres morceaux du casse-tête. But we could say that this conversation, it is an ongoing one. You know, that what we were talking about 6 months ago, 2 years ago, it's all a continuous conversation. So we're getting closer to having more and more truths revealed to us. And if it's not full truths, then at least it is exposure to things that we weren't knowledgeable of. Mais nous pouvons le savoir, on est dans une conversation continuelle, donc si on n'est pas rendu comme à la vérité, du moins on s'approche de plus en plus. This is to say that we are learning. Tout ça pour dire qu'on est en train d'apprendre. We're building our knowledge base so that we can take solid action on whatever it is. If there is something negatively, aggressively attacking all of us, we're getting more and more of the knowledge of it to where it's common amongst us. Et s'il s'agit de la connaissance, ben on la acquiert de plus en plus d'une façon active et de cette façon-là, ça devient collective. Okay, we're gonna have to move on. I think I already asked you if you had a final
anything final? You okay there? Okay, was there anybody? If not, what time is it? There's even? still somebody. There's a Govinda that wanted to talk. There's Govinda that wants to speak, and it's 10:30 already. Il y a Govinda qui veut parler, et il est déjà 10h30. Govinda, please. Oui, je vais essayer de faire rapide. D'abord, ce dont on a discuté depuis le début, c'est pas un problème qui est blanc, c'est un problème qui est universel. I will try to make it short. What we discussed in the beginning, it's not like a white problem, it's a universal problem. Toutes les nations font face au même problème. Tout l'Occident fait face au même problème. Oui. All the nations face the same problem. All the is it Occident? Occident, oui. In English, the same. Okay, Occident has the same problem too. Et nous avons beaucoup traité de ce sujet-là à notre émission du dimanche matin, nous, Simplement Dimanche. And we talked a lot about this question in our radio talk show. Et je me souviens très bien que quand la première émission que nous avons faite, c'était pendant les élections américaines. And I remember the first show we did, it was during the American elections. Et là, mes confrères m'avaient demandé comment je voyais la chose. And my colleagues asked me how I saw this. Et je me suis amusé à monter la carte du ciel de Biden et de Trump. And I played to what's tu peux dire I prepared the natal chart in astrology. He had Biden fun and doing Trump. it. Hein? And he had fun doing it. Yeah. Oui, et là, j'ai dit à mes confrères, c'est une analyse profonde. Je fais de l'astrologie depuis 40 ans. Je ne parle pas à travers mon chapeau. And I told my colleague that I do astrology for 40 years, so I know I know my thing. Alors, je leur ai dit, Trump va gagner l'élection. I said Trump will win the elections. Et préparez-vous au scénario le plus incroyable que vous avez jamais vu de votre vie. On va assister à une espèce de série télévisée qu'aucun des meilleurs scénaristes d'Hollywood aurait pu imaginer. I said that Trump would win, and then I told them to prepare themselves to see like one of the biggest shows they would never see on TV. Et c'est carrément ce qui se passe, en fait, parce que personne ne sait rien. And that's exactly what's happening because nobody says nothing. On assiste simplement à la tentative de l'État profond de survivre. And we are witnessing like the ultimate try for the deep state to survive. Parce que sa perte, elle est déjà là. Elle est déjà faite. His loss is already there. It's already done. Parce que ce système ne fonctionne que sur l'argent, que sur de l'argent papier, que sur de la manipulation, du mensonge, de l'exploitation, de la corruption. C'est endémique dans tous les pays. And the system works only with money, corruptions, lies, and it's spread in all the countries. Oui, c'est important de comprendre que c'est basé sur l'argent papier et non pas sur l'or. It's important to understand that it's based on physical money, the paper money, and not the le gold. L'étalon or a été abandonné complètement et cet argent-là ne vaut rien. Gold was like abandoned completely, and this money doesn't worth anything anymore. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus complexe la situation parce que la corruption, justement, chez ces gens-là est telle que, je veux dire, quoi, les cheveux nous dressent sur la tête. C'est l'abomination. It goes on and on. I could talk about it more, but because the corruption from these people is so deep that it will, I don't know how to translate it in English. It's really big. Abomination.
Yeah, but les poils nous dressent sa tête. I don't know how to say it in English. Ah, je sais pas comment dire ça en Uh, anglais. it's the hair It's okay, stand on Franz. the hand. No, but it's probably not the same. Et je veux dire, c'est tellement clair que si on prend le Québec, c'est un des plus beaux exemples au monde It's so clear if we look at Quebec. J'ai analysé dimanche dernier, justement, à ce sujet-là, comment le gouvernement du Québec s'y est pris et comment ça a fonctionné ici à cause de l'inconscient collectif et à cause de nos traditions. Okay, I analyzed how it worked here and how they managed to do this way. It's because of like the collective unconsciousness and our old coutume. What's coutume? Culture. C'est la même chose d'ailleurs sur tous les pays catholiques. Parce que Stuart a parlé de l'Église catholique et c'est pareil dans tous ces pays-là. It's the same in all the Catholic countries. Et quelles sont les armes classiques de l'Église catholique? And what are like the classic weapons of a Catholic Church? C'est la peur, Fear, les menaces, threats, l'excommunication. Hein? C'est l'Inquisition à son top. Inquisition as it speak. Et on ne fonctionne que sur la peur au Québec. And we work only on fear in Quebec. Il y a un projet de loi qui va se présenter pour c'est quoi, France, pour les parents? Comment ça s'appelle There's déjà? a primauté parentale. There's a bill that's it's getting voted at the moment regarding parental rights. Oui, primauté. La primauté parentale. You know, c'est les parents c'est les parents qui ont l'autorité sur les enfants, qui est une autorité naturelle et absolue. Et personne n'est supposé... that the parents are supposed to have like the authority on their children. That is like the natural thing to do. L'idée du projet de loi, c'est qu'à la naissance d'un enfant ici au Québec, il va y avoir un numéro social. C'est un peu comme le numéro d'assurance sociale pour le Canada. The idea of this bill is that just right when the baby is born, there will be like a social number given to the baby, like a bit like the SIN number for federal here. C'est ça. Oui, puis éventuellement, ça va être, évidemment, ça va être la même chose pour les adultes et puis tous les autres. Mais au départ, l'idée, c'est de créer un nouveau système. And eventually it will be done to adults also, but the objective there is to like start a new system. Ce système va permettre, par exemple, à un voisin de dire cette famille-là ne prend pas bien soin de ses enfants, je porte plainte et tout, et le gouvernement va être en droit d'enlever les parents aux enfants puis de les donner à quelqu'un d'autre. It would give the rights to, for example, a neighbor that supposedly could say that you don't take care of, another family doesn't take care well of their children, and they would call and make a complaint, and then the government will just take the child off the family there. Tout ce qui va concerner la vie de l'enfant, vaccin, médecin, toute l'école, tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie, ça va être automatiquement enregistré avec son fameux chiffre, là, son numéro de citoyen. Everything that would be done for the children, for example, vaccine, medical stuff, schools, everything would be like registered under his PIN number. Alors ça, c'est le projet du New World Order. It's the project of the New World Order. C'est là que notre premier ministre et une équipe avec lui sont allés, et ce sont des gens qui desservent cette cause. It's where our Prime Minister went with his people, and that's the cause they serve. Ces gens sont des criminels. These people are criminals. Et ils ont extrêmement peur de ce qui s'en vient parce qu'ils ne pourront pas réussir. And they really fear what will happen because they cannot succeed.
Et ils savent qu'ils ne pourront pas réussir. and they know they cannot succeed. C'est pour ça que le discours du premier ministre s'est transformé soudainement en hyper-nationalisme. That's why the speech of the prime minister suddenly transformed it like in nationalism. Hyper-nationalisme, exactly. Et puis aussi, toutes ces promesses, ces grands projets, mais c'est du vent, il n'y a rien qui soutient ça. Il n'y a strictement rien de ce qu'il nous offre qui est soutenu par quoi que ce soit actuellement. Là. And all the promises he made and stuff, nothing is like supported by something real. Parce que l'économie est en ruine. Because the economic is in ruins. Et il ne faut pas s'imaginer quand on pense, par exemple, que bon, la Chine, tu sais ça, la Chine n'est riche parce que nous l'avons rendue riche. And if we think that China is rich and everything, China is rich because we made them rich. Oui, parce qu'on a transféré toute notre grande industrie là-bas. We transfer all our industries there. En tout cas, la plupart. Et tous ces grands milliardaires de l'industrie se sont mis à faire fabriquer en Chine. Most of it is transferred there, and all these like billionaires in the industry, they all transfer their stuff there. Il ne faut pas oublier qu'en Amérique du Nord, on manque d'acier parce que les Chinois achètent tout. We cannot forget that in North America we don't have enough iron because Chinese buy it all. Mais ils l'achètent pour fabriquer des choses que nous achetons. They buy it to build stuff we buy. Et en fait, pourquoi l'État profond a fait ça? C'est pour détruire l'économie ici, pour prendre le pouvoir. Mais dès qu'ils vont l'avoir, ils vont couper avec la Chine, ils ne leur enverront plus rien. And why the deep state did it? It's because they just wanted to take the control, and when they will have it, they will stop their business with China. Parce que la Chine, si on pense qu'on est corrompu, on n'a rien vu. Because if we think we are corrupt, we didn't see nothing with China. On ne peut pas trouver un système plus corrompu que celui-là, c'est plus abominable que celui-là, avec des camps de travail, avec c'est épouvantable, c'est absolument affreux. Les gens, on n'a aucune idée de ce que c'est absolument abominable. It's disgusting how they have like working camps and all these stuff. We cannot imagine how an abomination it is. En fait, ce qui est clair, c'est qu'on est à la fin d'une époque, on est à la fin d'un grand cycle de l'humanité. What is clear there, it's like we are at the end of a cycle for humanity. Et ce qui se passe entre nous doit se passer partout dans le monde. And what's happening between us right now has to happen everywhere. Et le travail que Stuart a accompli et ce que nous devons faire en collaborant, c'est la seule et unique façon qu'on va sauver la situation. And the work that Stuart done and the work that we do, that's the only thing to like save the situation. Pourquoi? Parce que le peuple est prêt. Why? Because the people are ready now. Ce que les gens veulent, c'est pas qu'on pointe du doigt. Attendez un peu que je me mette devant ma caméra. Quand je pointe du doigt, j'en ai 3 qui sont tournés vers moi. OK? People don't want us to like point fingers, because when we point fingers, we have three that look at us. Ce que nous devons faire, c'est tendre la main. What we have to do is to give the hands. Et le travail moi, en tout cas, ce que je vois avec Stuart, c'est ce travail de tendre la main. And the work I see with Stuart, it's this work, it's to give the hands to. Parce que c'est pas, moi je le dis depuis des années, le vieil adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. And I say for many years now, like the old saying that says that who wants peace
prepare war doivent être changés par qui veut la paix, fait la paix. Must be changed by who wants the peace, do peace, makes peace. Absolument. Et puis ça, la loi de la grande paix, c'est la porte ouverte pour un système comme celui-là. And for this, great law of peace is like the open door for this kind of system. Moi, j'ai un texte ici, la grande loi de la paix, que France m'avait procuré, qui est en anglais et en français. C'est un texte extraordinaire. Il y aurait une brique de 3000 pages à écrire sur un texte comme celui-là. I have a text that France shared to me that I could write 3,000 pages on it. Et puis, tous ces articles, justement, de la loi de la grande paix, en fait, c'est comme... Ça devrait devenir une constitution mondiale. And all the articles in the Great Law of Peace should become like a worldwide constitution. Parce que les Premières Nations à travers le monde sont le parfait exemple qu'on ne peut pas tuer une idée lorsqu'elle est bonne et généreuse. Because the First Nations are like the perfect example that when the idea is good, you cannot kill it. Et même si chez les Premières Nations, il y a eu de la corruption, il n'en reste pas moins qu'il y a encore énormément de gens qui, comme Stuart, sont au fait, savent connaître l'histoire, ont les bonnes informations et n'ont pas de pitié pour ceux qui ont trahi ou ceux qui ont comment est-ce qu'on dit, qui ont corrompu leur tradition. And even though we can think that there are none left, but there are many people native that they know their history, they know who was corrupt, and they don't have any pity against these people that were corrupt. C'est ça, pour vous comme pour tout le monde, pour nous comme tous les autres, c'est vraiment une question d'éveil. And for everybody, it's really a question of awakening. C'est apprendre aux gens à penser, à réfléchir et à se faire une idée des choses. It's to teach people to learn to think and have an idea regards what's happening. Pour ça, il faut l'écoute. For this, we have to listen. Il faut le wampum, en quelque sorte. We need the wampum in some way. Oui, parce que nous ne savons pas dialoguer, nous ne savons pas écouter, parce qu'on coupe la parole à tout le monde pour avoir raison. And yes, because we don't know how to speak now. We don't know how to have conversation. We cut each other all the time. Pratiquer l'écoute véritable, c'est le début de tout, parce que ça permet une éducation. Practice like the real listening, it's the key to real education. Oui, et il y a une éducation qui doit se faire. Chacun doit faire son effort dans les mesures de ses moyens. And there's a true education that has to happen, and everybody has to do what they can. C'est plus l'affaire des penseurs, c'est l'affaire de chacun. It's not it's not a question for only the thinkers. It's a question for everyone. Oui, et chacun doit regarder en lui-même honnêtement. And everybody has to look in themselves honestly. Tu sais, donner un exemple de ça, j'ai un ami qui me disait dernièrement, oh, moi, j'en ai rien à foutre là, que les Indiens aient été ici, qui ont voulu génocider. Moi, mes arrière-grands-parents qui sont arrivés ici il y a 3 siècles, ils ont bien génocidé. Puis là, nous autres, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire pour moi? Qui va faire quelque chose pour moi? For example, I have a friend that says, I don't care about the native. My grandparents, 2-3 ages ago, they went and they were genocided, and who would do something for me now? Something like that. J'ai dit, la question n'est pas là parce que tu n'as pas besoin de rien faire pour toi. I told him, that's not the question. You don't have anything to do for yourself. Tu dois simplement reconnaître que ne rien faire, t'es coupable en ne faisant rien. You only have at least to recognize that by doing nothing, it's doing something. Oui, on ne peut pas
on peut pas faire comme si on savait pas. C'est ça que We je veux dire. we cannot act as we didn't know or we don't know. On ne peut pas se dédouaner des injustices passées en disant j'étais pas là. We cannot like separate from like past injustice by saying I wasn't there. Là, tu es là et tu le sais. Now you're there and you know it. Donc, tu as le devoir de reconnaître qu'effectivement, si on ne fait pas ce qu'on doit faire, ben, on est coupable et responsable de ce qui se passe. You must recognize that if you don't do nothing, you're becoming guilty of what's happening. On ne peut pas se dédouaner de la situation. We cannot separate from this situation. Alors, ça, c'est capital parce que c'est sûr qu'on peut parler abondamment des injustices, on peut parler des États-Unis, de leur système, on peut parler du nôtre. Quand on se compare, on ne peut même pas se consoler de ce qui se passe aux États-Unis quand on regarde ce qui se passe ici. We can say that if we look at everything like in the United States and stuff, they say that when we compare, there's probably not the same expression in English, but quoi consoler en anglais? And we can feel better, like, oh, we're not that bad. Yeah, when we compare, we can feel better, but we cannot compare. We don't feel better comparing Parce que right now. quand on voit un premier ministre canadien comme on en a un, c'est même pas, c'est presque inconcevable. When we see a prime minister like we have here in Canada, it's like inconceivable. Oui. Et quand on regarde un premier ministre comme celui du Québec, c'est aussi inconcevable. And when we look at a prime minister like we have in Quebec, it's the same. Parce que qu'est-ce qu'on a mis au pouvoir? Des comptables. What we put in power was its accountants. Ces gens-là, écoute, lui, il fait le plan de Davos, c'est un multimillionnaire, puis c'est un gars qui veut du pouvoir, et il y en a. This person he followed Davos plan, and he's like multi-millionaire. So. And what he wants is the power. That's the only thing, the power. C'est la seule chose, c'est le pouvoir qu'il veut. Et ce sont ces hommes de pouvoir, ce 1% d'hommes de pouvoir qui décident de tout dans le monde. And that's these 1% of men of power that decide everything. Et ces hommes de pouvoir sont des multimilliardaires. Je veux dire, un gars comme un premier ministre comme le nôtre, c'est un pion à comparer à ces gens-là. And these person like are multi-billionaires. So like if we compare to our prime minister, he's like a grain of salt in the ocean. Ces gens n'ont aucune morale, aucune éthique, aucun sentiment, aucune émotion pour qui que ce soit. These people don't have any moral, they don't have any emotion, they don't feel anything towards anybody. Ce qui va arriver, c'est d'ici, ce ne sera pas tellement long, ça ne durera pas des années encore parce que c'est sur sa fin. Ces gens-là vont tous être identifiés, vont tous être condamnés. Le système va changer complètement. What will happen, we would see it really probably shortly because it's in the end of the process, it's that these people would be pointed out and judged. And the system will change completely. Oui. Ça va prendre un certain nombre d'années, mais c'est déjà commencé, c'est déjà là, c'est clair. Il y a tellement de grands spécialistes de ces questions-là qui nous tiennent au courant de ça, puis on ne peut pas passer à côté. We cannot avoid it. It will happen. There's a lot of specialists that talks about this. It's already happening. Il ne faut pas oublier une chose, d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, parce que comme je l'ai dit, ces gens-là se tiennent au pouvoir grâce à la peur, puis grâce à la manipulation. And let's not forget that these people, they are there because of fear and manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre depuis quelques semaines là, dans les grands réseaux d'information? Ce sont what they are showing us for a few weeks now in the medias.
Ce sont les nouvelles armes que les Chinois ont mis au point, les nouvelles armes que les Russes ont mis au point, les nouvelles armes que les Américains ont mis au point, qui sont ce qu'on a connu depuis le début de la bombe atomique, c'est des peanuts à comparer aux armes qu'ils ont actuellement. They show us the new weapons that they build, like in China and everywhere. And what we can notice there is like the atomic bomb is like nothing compared to what they are building right now. Alors, on se sert de la peur pour mieux faire passer notre message et obliger les gens d'aller dans le sens qu'on veut. They use fear to get the message where they want and get people where they want them to be. Et on le sait, et il y a beaucoup de chroniqueurs qui le disent, on est en train actuellement, on est entré dans une nouvelle forme de guerre froide. And there's a lot of chroniqueur. What's chroniqueur? Un spécialiste. There's a lot of specialists that says that it's like a new Cold War happening Absolument. right now. C'est évident. C'est évident, absolument incroyable. Alors, je dis, on veut un New World Order où tout le monde serait comme en sécurité, serait sous contrôle de l'État. Et puis, bon, en même temps, ben, si tu ne marches pas droite, on va t'éliminer, c'est tout. They want a new world order where everybody would be safe, but if you don't do what we want you to do, they will eliminate you. Or, il y a un mouvement, évidemment, qui résiste à ça. Il y en a un aux États-Unis. On assiste. Oui, ben, quand on voit la lutte entre les démocrates et les républicains aux États-Unis, ce qui est en train de se passer, écoute, il est clair et net, là. La guerre est prise, puis c'est une guerre profonde. When we see what's happening between Democrats and Republicans in the United States, we can see that there's a war there and happening, and it's really deep. Oui, puis je veux dire, il y a des hommes de qualité aux États-Unis. Il n'y a pas rien que des corrompus. Il y a des hommes de qualité. Il y a des hommes de qualité en France actuellement. Il y a des hommes de qualité même en Chine. Il y a des hommes de qualité partout qui résistent et qui essaient d'éveiller le peuple, d'éveiller les gens. When you say you mean men or people? Oui, c'est ça. Des hommes de qualité, des personnes. Oui. A person, okay. There's quality people in the United States. They're not only corrupt people. There's good people in France too, and these people try to do good stuff too in it. Et plus des mouvements comme celui, qui nous occupe avec Stuart, vont se développer, plus ces gens-là vont apparaître. Il y a vraiment quelque chose qui est né, qui est déjà là. Et c'est sûr que l'État profond va faire l'impossible pour s'en débarrasser de ce monde-là. The more we will see like movement like the one with Stuart, the more these people will come out. But of course, the deep state will want to shut them off. Et à ce moment-là, ben, ils vont fonctionner avec le même bon vieux système habituel, la peur, la culpabilité, puis les conséquences, c'est-à-dire emprisonnement, n'importe quoi. Ils peuvent te faire subir à peu près ce qu'ils veulent. They will use the same ways as they always use, fear, prison, all these kind of stuff. J'avais été très frappé juste un petit peu avant que Jacques Parizeau meure. Ici au Québec. I was a bit astonished just before Parizeau died here in Quebec. Son message était très simple, c'est « N'ayez pas peur, cessez d'avoir peur, n'ayez pas peur ». His message was really simple. He says, don't fear, don't have fear. Oui, parce qu'il disait que c'était... D'abord, la peur est toujours mauvaise conseillère, puis la peur, c'est un outil que ces gens-là utilisent, mais ils ne peuvent pas indéfiniment. Ça ne peut pas fonctionner indéfiniment quand on ne répond pas à la peur. First of all, like fear is like it's a pretty bad what's conseiller? Advisor, and it cannot work indefinitely. Et regardez ce qui se passe dans les manifestations actuellement, comme à Montréal ou ailleurs au Québec. Look at what's happening in the protests right now, like in Montreal or everywhere elsewhere in Quebec. Ce sont des protestations tranquilles et silencieuses. It's like quiet and
quiet protest. Yes, and silent protests too. Parce qu'il y a les quelques personnes qui vont parler, c'est pour encourager les gens à rester calmes, à ne pas répondre, à ne pas s'invectiver, à ne pas invectiver les gens. Et même les policiers sont très collaborateurs dans ce temps-là. Parce qu'eux aussi, ils subissent ça. The only stuff that it says there, it's mostly to keep people silent and quiet and not to fight each other and stuff. And the police is collaborating too there. Parce qu'il est évident que si les gouvernements ne réagissent pas en conséquence, les gens, ça va aller plus loin. Il va y avoir des débordements. Mais je pense que l'attitude actuellement qui a été prise par des organisateurs, c'est une bonne attitude. Ça a beaucoup de bon sens parce que c'est plus facile de rallier les gens quand il n'y a pas la crainte de se faire matraquer. It's obvious that the government will have to like retract in some way, because if they don't, people will have like violence maybe. Débordement, je sais pas c'est quoi en anglais. And that's why I think that what they use right now, like silent and quiet protests, it's the best way to do these things. Alors, c'est ça, tu sais, je veux dire, on n'est pas au bout de notre rouleau avec cette histoire-là. Là. On a encore pour un moment à subir ça. C'est pas we facile. are not at the end yet. We still have to like endure it for a while, for a moment again. Le gouvernement a essayé de nous avoir à l'usure. Government tried to like exhausting us. Et puis, c'est lui maintenant qui est exhausted. Now it's him, it's the government that is exhausted. Et leur plus grande peur, c'est ce qui s'en vient le 15 novembre. And their greatest fear is what's coming on November 15th. Parce que tout ce qui s'imagine, la provocation qu'ils nous font, tu sais. Because provocation that they do to us, Ils savent qu'ils ne pourront pas le faire. They know that they won't be able to do it. Parce que les gens ne les laisseront pas faire. Because people won't let them do it. Et puis, en plus de ça, c'est que la crise, on n'a même plus de raison d'être obligé de porter un masque. Il n'y a aucune raison de se faire vacciner. C'est il n'y a aucun leur argument qui peut se tenir. The worst thing in this is that this crisis is not even a crisis anymore. We should not be forced to wear a mask and to get vaccinated and stuff. Et justement, ce qu'on a entendu au début de la soirée à propos qu'est-ce qui nous a parlé des deux procès qui ont été entamés, des deux poursuites au gouvernement? Dites-vous bien une chose, ce n'est que le début, parce qu'il va y en avoir des centaines, il va y en avoir des milliers. Parce que And what was discussed earlier regarding the two trials that happened, they will have more and more of them. Ce n'est que le début et ça. Only the beginning. Puis ça, pour les avocats, c'est de l'or. And for lawyers, it's like it's gold. Et tant mieux. Tant mieux parce que, je veux dire, la loi n'est pas pour eux. Ils gouvernent par décret. Et ils commettent des fautes graves par rapport à la Constitution. Et tu ne peux pas aller à l'encontre de la Constitution. Puis quand on va avoir la vérité sur leur comportement, il n'y a aucun de leurs décrets qui va être une excuse. They govern by decree and they go against Constitution. And when we will know everything that they are doing, they won't be able to get to defend themselves using the decree excuse. Et ça, beaucoup d'avocats le savent, beaucoup de grands constitutionnalistes le savent, ils attendent leur heure. And there's a lot of lawyers and constitutionalists that know this, and they are just waiting for the right time. Absolument. Parce que le gouvernement se cale jour après jour. Because government,
They hang themselves day by day. Exactement. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai l'émission qu'on fait le dimanche matin, Simplement Dimanche, c'est une émission, on explique aux gens la situation, on leur demande de faire leur propre recherche, on leur demande de ne pas nous croire, mais de le chercher eux-mêmes, de faire l'effort, parce que vous êtes responsables. Nous sommes collectivement responsables. Et on n'a pas le droit de dire on a fait, c'est les on, c'est les autres. Non, c'est nous. Nous avons une responsabilité parce que nous ne sommes pas d'accord, nous savons que ce n'est pas correct et nous laissons faire. That's what we discuss in our talk show on the Sundays on the radio. It's like, and we say to people that they have to do their own research, that they should not believe us just because we say it. It's just for them, because we are all responsible of this situation. It's not they are that they do it. It's our responsibility. We created this. Et à ce propos, Stuart, cette semaine, sans qu'il le veuille, on s'est permis de mettre un extrait d'une des communications de Stuart où il parlait justement de l'occupation du territoire. And this week we take the initiative to to broadcast on the show an extract of what Stuart was talking about regarding occupation of the land. Et ça a eu un effet extraordinaire. And it had an extraordinary reaction. Ça, c'est pas une grosse affaire. Je veux dire, c'est pas un long enseignement, ni un exposé compliqué que Stuart a fait. It's not like a long teaching or a complicated expose that Stuart did. C'était une démonstration pure et simple de la vérité. It was like a simple demonstration of truth. Et on était enchantés parce qu'on était exactement de cet avis-là. On en avait parlé d'ailleurs au Zoom la semaine dernière, mercredi dernier, dans mon intervention. J'avais dit de toute façon, l'idée d'occuper, pas occuper, c'est absurde. Ça n'a aucun rapport. Ils étaient là, c'est tout. We were completely enchanted to talk about it because we talked about it the last Zoom, and there's no such thing as occupied or unoccupied. They were there, that's all. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, plusieurs intellectuels québécois, des gens très, très, très au fait, ont été les premiers à reconnaître ça, à dire que ce débat est une absurdité. And what was interesting is there's a lot of intellectual people here in Quebec that had the reaction and said that exactly that's not a debate to have. It's completely stupid to talk about this. Oui, parce que et puis c'est pour ça que nous, dans la mesure en tout cas moi, mon implication, elle est là pour le moment, cette émission-là. Et c'est pour ça qu'on va recevoir Stuart dans les prochaines semaines. Actuellement, on a expliqué à Marie-Claude, je suppose que tu as expliqué à Stuart les raisons pour lesquelles on était en attente, parce que Christian, notre historien, est obligé de se retirer là, pour quelque temps parce qu'il y a eu un décès, puis il a perdu un enfant. Alors évidemment, on va laisser le temps, là, mais on travaille quand même sur la façon dont on veut faire les choses. Okay, je dois dire que... Excuse-moi, OK. It's late, so it's really hard. So that's why we want to invite Stuart to the show. And just, I don't know if you know, we said it to Marie-Claude that the historian had the loss in his family. So that's why we cannot receive you just right away. We will let time pass a bit for him to mourn. Oui, puis on travaille sur un plan de travail. On est en train de monter un plan de travail pour ça. And we are working on a plan for the show. Ça qu'on va soumettre à Stuart très bientôt, là. That we will submit to you, Stuart, pretty soon. Mais je peux dire d'ores et déjà, Stuart, dès ce soir, que ce qu'on a fait dimanche dernier, puis la traduction que c'est Jean-Marc qui a traduit à mesure. And I can already tell you, Stuart, that what we did last Sunday and Jean-Marc was taking care of the translation.
Ça s'est très bien passé. It went really well. Et comme je sais que Stuart préférait que ça se fasse comme ça, ben, il y a de fortes chances que c'est ce qu'on fasse. What did you just say? Sorry, I was a bit. Parce que Stuart nous avait dit la semaine dernière que lui, il préférait le direct, puis qu'il y a une traduction, parce qu'à ce moment-là, s'il y a des questions, il peut répondre tout de suite. Okay, so it would probably happen like the way you asked to have like a live translation. Oui, c'est ça, question d'efficacité. Like question of efficiency. Oui, oui, en quelque sorte. Bon, alors, pour le moment, j'aurai autre chose plus tard parce que je ne peux pas parler de ça, parce qu'on ne sait pas, je ne vais pas être hors sujet, mais je veux juste dire à Stuart que la description qu'il m'a faite la semaine dernière de mes 2 totems m'a complètement renversé. I don't want to talk about, I don't want to like get out of track, but I just want to say to you, Stuart, that what you said regarding my 2 totems last week, it was like magic. En fait, c'est parce qu'il a raconté l'histoire de ma vie. C'est pas compliqué. You basically told the story of my life. Absolument. Tout ce qui est associé à ces 2 totems-là, c'est ce que je vis depuis mon enfance. Everything that is associated to these 2 totems, it's like pretty what I lived since my childhood. Et j'avais expliqué à Stuart que, bon, c'est par un contact avec 3 chamans dans un lieu sacré, dans un ashram, que j'ai... It's by the contact to 3 shamans in a place. Yes, ça, il y en a un qui était du clan de l'ours, l'autre était du clan du loup. Et il y avait un One aigle. was bear clan, the other one was wolf clan. And the third was an eagle. But I didn't know at that time that eagle could be in a clan. I think there is no clan for eagle. But Je ne savais pas à ce moment-là qu'un aigle, qu'il n'y avait comme pas de clan, là. Mais en fait, ce qui s'est produit, c'est que ces animaux-là, il y en avait de ces animaux-là sur la montagne, mais il n'y avait pas un loup, mais il y avait un chien loup. And what happened at the time is that there was not these animals on the mountain, but there was like a wolf dog there. No, there were eagles there in the sky, and there were some bears, but there was a chien loup. What is a dog wolf? How do you call it? Il y avait des aigles dans les airs, il y avait des ours, oui, mais il y avait des chiens loups. Il y avait un chien loup. Un chien loup. Il a été là, et ce chien-là, c'était un chien sauvage, là. Et puis... This dog was like a wild dog. Et il était absolument pas dangereux, sauf qu'il était sauvage. And he was not dangerous, he was just wild. Et moi, je parlais à ce chien-là. J'ai toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai un don, je comprends quand un chien parle, je sais ce qu'il me dit. And I was talking to him. I don't know why, but I always had this gift that when I see a dog, I understand what he tells me. Oui, je peux faire la même chose avec les chats aussi, les oiseaux. Moi, les animaux, j'ai un contact extraordinaire avec les animaux. I can do the same with cats and birds. I have an incredible contact with the animals. Ouais, ce que je veux, c'est pour que Stuart comprenne que ce chien-là, il jappait et il hurlait. I explained this just for you to understand that this dog was like barking and it was howling. C'est ça. Et quand moi, j'allais souvent à l'ashram parce qu'on utilisait l'ashram seulement 2 mois par année. I was getting there often at the ashram because we could only use it 2 months out of a year. Et je passais beaucoup de semaines en solitude là, et quand j'arrivais, le chien venait me rencontrer. And I was having a lot of alone time there, and when I was getting there, the dog was coming to see me. Et c'était en haut d'une côte très à pic, et quand il voyait que je m'en venais d'en haut de la côte, il commençait à hurler puis à japper. And when I was going there, it was like pretty mountain, like this. Yes. And when I was arriving on top, the dog was barking to me. Steep mountain. Oui. Et puis là, je comprenais que il me disait, j'étais sur son territoire,
Et I puis, understood that he was telling me that I was on his territory. puis là, je lui disais, oui, oui, mais moi, je viens ici, tu comprends, on fait des choses ici, peut-être ici l'été aussi, mais il se montrait très rarement quand on était tout le monde. I told him that, of course, I know, but we were doing things there, but he was not showing himself a lot when there was a lot of people there. Alors, puis je voyais bien que c'est clair que lui était sur son domaine, était sur son territoire, et ça l'inquiétait de voir arriver quelqu'un. Il ne voulait pas être dérangé, il ne voulait pas qu'on... Mais en même temps, il y avait un côté chien. Il avait besoin de la présence de l'homme. Il aimait la présence de l'homme. It was obvious that he was like defending his territory, but at the same time, he was a dog. So at the same time, he wanted people not to be there. He wanted them to be with him because he was a dog. He wanted the presence of humans. Ça a été une expérience remarquable. Ça a duré à peu près 2 ans, puis à un moment donné, pouf, il est disparu. On ne l'a jamais revu. It was a remarkable experience. It lasted around 2 years, but suddenly, poof, he wasn't there anymore. Ouais. Alors, c'est une expérience remarquable. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et ce que Stuart m'a dit à propos des 2 autres, parce que j'ai intégré quand on a quitté l'ashram pour 2 mois, parce qu'on l'a vendu à un moment donné. It was really incredible experience, but when we left the ashram because we sold it. C'est ça, j'ai les 3 chamans, en fait, ces 3 entités-là m'ont demandé d'être incorporés, que je les incorpore, littéralement. The 3 shamans asked me to incorporate them, literally. Ce qu'ils m'ont dit, c'est, vous êtes arrivé ici il y a plusieurs années, vous avez réveillé le territoire. They say to me, you went here a few years ago and you like awakened the territory. C'est ça, où nous campions, très souvent quand on faisait la chasse. Where we tented when we were hunting. Oui. Puis il dit, vous ne pouvez plus, là, nous, on a besoin de... Il y avait besoin de se disperser, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait venir une médium avec moi, une de mes amies, pour qu'elle entre en transe, pour que moi, je puisse incorporer les entités. I don't know je comprends pas ce que tu veux dire par incorporer. Je suis pas mal sûre que c'est pas c'est très simple. La fille est tombée en transe, là. Puis moi, je suis tombé par terre, puis ça m'est rentré dans le corps comme si 3 roches venaient de me rentrer dans le ventre. C'était les 3 entités. OK. So I asked the medium to come with me to help me like getting the 3 entities into my body. C'est ça. And it happened after 45 seconds. And for a couple of years, and for, let's say, 30 years, I had them. Depuis 30 ans à peu près, je les ai. And when I work with in psycho-shamanism, and when I did the special work, it's there that I understood what was the bear, what was the eagle, but the dog was not there anymore. Et quand j'ai fait ce travail-là, c'est là que j'ai comme compris le travail de psycho-chamanisme. C'est là que j'ai comme compris c'est quoi ça veut vraiment dire l'aigle, l'ours, et là, le chien, il n'était plus là à cette époque-là. C'est ça. Alors, je trouve absolument phénoménal que j'ai reconnu l'ours et l'aigle comme étant, c'est quelque chose qui est en moi, qui est moi, ça m'appartient en propre. Je le vis, ces 2 animaux-là. Ce qu'ils représentent. It's phenomenal that I was able to recognize these 2 animals. They live in me. They are part of what I am, and what Source told last week was you can imagine, I was in front of my computer and I was crying. It was so beautiful. But you know what, the most incredible surprise I had C'est pas partout de mon identité. Puis quand Stuart parlait de ça la semaine passée, je pleurais devant mon ordinateur. When France told me this week that Stuart was a wolf. Quand France m'a dit cette semaine que Stuart était un loup. I understand
why he was in my life. J'ai compris pourquoi il était dans ma vie. And I understood why I was interested by what he was doing. J'ai compris pourquoi je suis intéressée par ce qu'il faisait. And I'm so happy to have taken the decision to have him on a Saturday morning, simplement dimanche. Je suis très content d'avoir pris la décision de l'inviter le dimanche, je présume, simplement dimanche, Yes, Sunday morning. Yes, and for now that will be my part for the movement. And pour le moment, c'est ma part pour aider au mouvement. And I don't care at all where it can bring me. It will bring me where it has to bring me. And if it has to go further, it will go further. Je me fous où ce que ça va m'amener. Si ça m'amène plus loin, ça m'amènera plus loin. So, and I think that sincerely all the work I did all my life, all the researches I did all my life, you see my library and you see my discothèque. When you look at France, this is the 1/3 of my discothèque. I studied a lot and I experimented a lot. J'ai étudié beaucoup. Si vous regardez toute ma bibliothèque, mes livres, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est juste le tiers de tout ce que j'ai. Donc, j'ai vraiment étudié beaucoup tout ça. And I'm a very pragmatic person. Je suis une personne très pragmatique. For me, what is not experimented is useless. Pour moi, ce qui n'est pas expérimenté n'est pas utile. Because what you know must become knowledge. Parce que ce que tu sais doit devenir de la connaissance. Exactement. And what I like of the way Stuart teaches is pure knowledge. Et ce que j'aime de la façon dont Stuart enseigne, c'est que c'est de la connaissance pure. And we here in Quebec need to know that. Et ici, au Québec, on a besoin de savoir ça. And another time I will explain, because I told you Stuart the experience I had the 14th of February 2020. We cannot do anything if we are not all together. Et l'autre chose que je veux dire, c'est depuis ce qui m'est arrivé le 14 février 2020, c'est que qu'est-ce que c'est? We cannot, what? What's the last thing you said? On ne peut pas réussir si on n'est pas toutes et tous ensemble. Thank you. Oui, et c'est l'invitation. La première fois que j'ai entendu Stuart, c'est ça qu'il disait, c'est de ça qu'il parlait. The first time I heard Stuart, that's what I heard. And it's still the same thing. And I see the progress. It's surprising. We see Stuart everywhere. And this is magnificent. It's a lot of work, probably, but you are not alone. C'est beaucoup de travail. Yes. Okay. Mais c'est parce qu'il est tard, hein? J'ai de la misère. C'est beaucoup de travail, mais si on est tous ensemble, c'est ce que Stuart dit depuis le début, puis j'y crois, je le vois, j'y crois. Absolument. And we are not afraid anymore. On n'a pas peur, on n'a plus peur. Okay, that's it for now. C'est tout pour maintenant. Wow. A lot of stuff you said there. There's a couple of things that I'm going to comment on. Not that I don't agree with everything, but there's only a couple of things that are necessary to comment on. Il y a eu beaucoup de choses qui sont dites. Je vais juste commenter sur un coup d'affaires. First, about this thing about China. D'abord sur la Chine. You think of how did we get, like you said, how is it that we're doing all the manufacturing over there? We sent all of our, what we might think as low-level jobs or whatever, over there, manufacturing. Si on pense à comment se fait-il qu'ils produisent tout et qu'on va envoyer tout ce qu'on considère comme la main-d'œuvre pas chère qu'ils nous fassent là-bas. When you think of what's going on in the world right now, of say Russia and China circling Japan with their naval fleets, that this is clearly prompting the United States to feel like they're being aggressed. So it's identifying clearly that
United States and China are in this world as enemies. Et quand on pense à ce qui arrive en ce moment avec la Russie, avec la Chine, qui ont des navires, que ça escalade, ben on pourrait voir que ça menace les États-Unis. Donc, la Chine et les États-Unis pourraient être perçus comme des ennemis. So, if this is our enemy, how is it that we send all of our manufacturing of all our stuff to our enemy? Et s'il s'agit de notre ennemi, comment se fait-il qu'on envoie toutes nos affaires, notre main-d'œuvre à notre ennemi? So, when we're thinking about America, Donc, quand on pense en termes de l'Amérique, because it's America that has done this with China. parce que c'est l'Amérique qui a fait ça avec la Chine. So on the purely constitutional level, as a country, you can't do trade with your enemy. That's contrary to you being a country. Dans le niveau le plus constitutionnel, tu ne peux pas faire de l'échange commercial avec ton ennemi. But yet, we send all of our manufacturing over there, which undermines I'm talking about here, you so-called United States and Canada, that undermines their existence. Mais encore là, on envoie tout absolument là-bas, et ce qui nuit à notre existence, on parle de ici, l'ancien appelé Canada, États-Unis. When you're thinking from a level of peace, it undermines their existence. Quand on pense en termes de paix, ça nuit à l'existence. But when you're thinking from what Britain is, as it controls so-called Canada and United States, that it is war. It controls Canada and the United States into constant states of war. Mais quand on considère que c'est la Grande-Bretagne qui contrôle les États-Unis et le Canada dans un état de guerre constant. So, is this circumstance actually bad for China or bad for so-called United States and Canada? Or is it actually a good thing for the United States and Canada that their enemy, China, is doing all their manufacturing? Est-ce que c'est une mauvaise chose ou au contraire, est-ce que c'est une bonne chose que c'est la Chine qui fait toute la manufacture pour les États-Unis? It actually plays into the advancement of the war agenda of the so-called United States and Canada. En fait, ça fait avancer l'agenda de guerre de l'ancien des États-Unis et Canada. So as they're structured on that, that's their business. War is the business of both so-called Canada and the United States. Et puis qui sont structurés comme ça, ben c'est la guerre, la base de ces deux anciens pays-là. So by sending all their manufacturing over to China, their supposed enemy, which looks like creates a gap of aggression between us, preventing proper relations. Et en envoyant tout là-bas, ce qui ferait comme créer un écart, ce qui empêcherait les relations adéquates. So for peaceful people, no, that's not a good idea to send your manufacturing over to an enemy. Ben, pour les gens pacifiques, ce n'est pas une bonne idée d'envoyer la manufacture à l'ennemi. But for warring people who this is their agenda, then it actually advances their agenda. It actually puts China in a weakened state of that relationship of enemies. Mais pour des gens de guerre, en fait, c'est à leur avantage parce que ça positionne la Chine comme une position d'assujettissement en tant qu'ennemi. Because by China owning the majority of the debt, parce que comme la Chine possède la plupart de la dette, it's no longer in their interest to have that warring position. Ce n'est plus dans leur intérêt d'avoir cette position de guerre. Because if they own the debt, then it's important for them that the person who's in debt pays their debt. Parce que s'ils possèdent la dette, ce serait important que la personne qui a la dette la paye. But you think of how a bank works. Mais si tu penses à comment une banque fonctionne, oh, it's beneficial for the bank to lend money. C'est un bénéfice que la banque, pour la banque, elle prête de l'argent. But then, as you know, at a certain point, it's beneficial to the bank to then, what do you call that? To call in the loan?
yeah, to call in the loan. Mais à un moment donné, c'est bénéfique pour la banque de, je ne sais pas comment dire ça en français, là, comme de So- appeler le prêt. So at one point, you lend the money to manufacture this thing, Donc, à un moment donné, tu prêtes l'argent pour manufacturer ça. and then once the place is built, then you seize it. You call in all your loans. At that point only is it beneficial to you, the bank. Et à un moment donné, tu le reprends. Et c'est là que ça devient un bénéfice pour la banque. And this is what is actually happening with China buying the debt of so-called United States and Canada. Et c'est ça ce qui arrive avec la Chine qui achète la dette états-unienne et canadienne. Because you got to remember, whose game is China playing? Parce que c'est à qui le jeu que la Chine joue? Is free enterprise China's game? Est-ce que c'est la libre entreprise, le jeu de la Chine? No, it's not. Non. Whose game are they playing? Donc, ils jouent le jeu de qui? They're playing the same game that everybody in the world is playing, Britain's game. Le même que tout le monde, celui de la couronne britannique. So the reality of once China locked themselves into what they thought was beneficial to them, they're really now under the control of the Golden Mile in Britain. Donc, quand la Chine joue le jeu qu'ils pensaient qu'il était de bénéfice pour eux, en fait, ils s'enferment, ils s'assujettissent au Golden Mile. When you make a deal with the devil, you are then playing the devil's game. And that is nobody's expertise. Et quand que tu fais un traité avec le diable, à ce moment-là, tu joues le jeu du diable et ça, ce n'est pas l'expertise de personne. Everybody will be the losing victim. Tout le monde va être la victime perdante. Okay, so within a country, it's not the Constitution that does this trade with China that actually ends up being a negative. Who's doing the trade is the economics. It's not the country. It's the money. It's not the people. It's not the country. It's the money. Donc, dans un pays qui possède une dette, ce n'est pas le pays qui le fait, mais c'est l'économie, c'est l'argent. And so as you look at how money spread around the world, locked into this one economic system, all you got to do is compare it to cancer to understand how it's rigorously attacking the entire body. Et si tu vois comment l'argent, comment que se répand partout au niveau mondial et tu le compares à un cancer, ben tu vois comment que le cancer peut tuer le corps. Okay, one other thing I wanted to address in what you said about silent protests. Et une autre chose que je voulais aborder par rapport à ce que tu as dit par rapport aux manifestations en silence. Now, for lack of a better word, what it is it's a more human approach to addressing the things that we want to address. Un manque des meilleurs mots, ce serait une façon d'aborder les choses qu'on veut en parler. Yes, we have to be more cunning when we know that protest is what they want to happen. Donc, on doit être un peu plus intelligent quand on sait que ce qu'ils veulent avoir, c'est justement une manifestation. So we can't protest. Donc, on ne peut pas le faire. We have to do something else. Nous devons faire autrement. Which is where comes in the term, what you said, silent protest. But we got to find a better terminology for that. Où le terme de proteste silencieuse vient, comme tu as dit, mais il faut qu'on trouve un autre terme. This past weekend on Saturday, we done an event with a group in support of the Palestinian people. Samedi passé, nous avons fait un événement en appui au peuple palestinien. And some of you may have seen it. We put the post on, we did the opening there. But what I'm going to talk about is not what took place there, is what took place afterwards. Et il y en a qui ont dû le voir, on l'a posté, mais ce n'est pas ça ce qui a été important. Et ce qui s'est passé, c'est après. And nobody knows of this yet. It was just a communication that I had with the organizer this afternoon. Et personne ne le sait, c'est juste une communication que j'ai eue avec l'organisation aujourd'hui. Anyways, the organizer just wrote to say, hey, thank you, it was so great, that kind of stuff. Et les organisateurs ont écrit en disant, ben merci beaucoup et tout ça. And I put a suggestion in her ear.
Et j'ai présenté une suggestion dans son oreille. As when we were talking at the actual event, I had suggested to do talking circles, a sharing circle. Et quand on a parlé à l'événement, j'ai suggéré de faire un cercle de parole. But of course, that day, it wasn't possible for it to happen. Mais à ce moment-là, ces journées-là n'étaient pas possibles. So I suggested it further to them, and they were very excited about it. Yes, let's do this. Donc, je l'ai suggéré pour plus tard, puis ils étaient super emballés, ils ont dit oui. So this is right in the lines of what you're saying, like silent protest. Donc, ça, c'est dans les lignes dont tu parles d'une proteste silencieuse. As you know, whenever there was a march or protest or anything support of Palestinian people, it's always like an action in the streets. Et à n'importe quel moment qu'il y a une action en appui du peuple palestinien, c'est toujours comme sur les rues. And the problem with that is you don't know anybody's minds that are present. Somebody at any time could just blow up or explode on you, and that would compromise what everybody is actually there for. Et le problème avec les manifestations sur les rues, c'est que tu ne connais pas l'esprit des gens qui sont là. Donc, à n'importe quel moment donné, quelqu'un pourrait comme juste exploser puis provoquer de la violence, n'importe quoi. So we told them we got to stop doing that. We got to start doing something that is outside of what they want to control us into doing. Donc, on a dit qu'il faut qu'on fasse ça autrement. On doit sortir de là où ils veulent nous amener pour nous contrôler. The peaceful way of how to address things. Donc, la façon pacifique de comment aborder les choses. And so, this will be an announcement to everybody too. Within the next few weeks, hopefully it's within the third weekend of November. Et donc, c'est une annonce pour tout le monde aussi, en espérant que ça se passe autour de la troisième fin de semaine du mois de novembre. There will be a sharing circle that will be held between the Ganyagahaga people and the Palestinian people. Il va y avoir un cercle qui va se tenir entre le peuple Ganyangahaga et le peuple palestinien. Now, even if it's not, say, the official representations of both bodies, Et même s'il ne s'agit pas des représentations officielles des deux corps, that does not matter. It is to begin dialogue between the two peoples who are at the flashpoint of colonization on opposite sides of the Great Waters. le but, ce serait de commencer un dialogue entre les deux peuples qui se trouvent d'un côté d'oppression des colonisateurs des deux côtés de l'océan. And I sent them an actual title as to what it would be referred to as. Et je leur ai même envoyé une suggestion de titre. Anyways, they're very excited about it. This is going to happen. It's going to be historic, the first time in history that on this level, that the Palestinian people, the Ganyangahaga people who are at the flashpoint of colonization and genocide, coming together to speak, just to talk about the information, knowledge that each of us has on both sides of the water. Et donc, ils sont très emballés et donc, ça va être historique dans le sens qu'on va pouvoir parler pour une première fois des deux peuples, à partir de l'expérience des deux peuples qui sont les plus colonisés des deux côtés de l'océan. It will be a historic event. Donc, un événement historique. And of course, it's centered around these two peoples, but as you know, with everything, we always include everybody. Et c'est axé sur ces deux peuples-là, mais comme vous le savez, on inclut tout le temps tout le monde. So it's going to be basically a think tank. As you know, what the world knows right now, they have war rooms. It's going to be our peace room. How to attain peace. Donc, ça va être comme une espèce de chambre, comme vous le savez, dans le monde, ils ont des chambres de guerre, mais nous avons la chambre de la paix. So what you identify in as far as like the silent protest or a new approach anyways. Donc, par rapport à ces manifestations silencieuses, something that is in the works as of just a couple of days ago, Saturday. What is that, 5 days ago? 4 days ago? ou plutôt une nouvelle approche, mais c'est déjà en train de se passer depuis samedi. As for the wolf, as most everybody knows, a wolf doesn't communicate saying to the other wolves, hey, what are you doing over there? You don't even hear barks, howls, you know, like when they're out hunting or whatever. There's not that kind of communication that you would
that you're used to knowing or experiencing, like with humans, where there's a constant interaction of talking back and forth. With wolves, it's on the spiritual level. Et par rapport au loup, pour la communication, ça ne prend pas même pas de parler comme les humains qui ont besoin de ça. Avec les loups, ça se passe à un niveau spirituel. And so with a wolf, your communication is not verbal. Et donc, c'est pas verbal la communication avec un loup. It's in the eyes. It's in the expression of the face. It's in the way that they hold their body. Mais dans les yeux, dans l'expression corporelle. It's how they dilate their eyes. Comment ils dilatent leurs yeux. The squinting of their eyes. Et comment ils regardent. This is the communication. C'est ça la communication. So their eyeball, their pupil may become very small. Their pupil may become very big. Their stance may be like this. Their stance may be like this. All of everything physically of the wolf is a communication that is understood by everything else in creation. Donc, ça dépend de la pupille, si c'est dilaté ou pas, de la position corporelle. C'est tout par rapport à ça dans la communication. Because wolves are not of a trivial nature. Parce que les loups, ils ne sont pas d'une nature triviale. Everything about a wolf is serious business. Tout par rapport aux loups, c'est des affaires sérieuses. And even when they're playing, même quand ils jouent, it's serious. C'est sérieux. Some of you may know, even just by the times of us playing together, you know that the way that I play, yes, I play, I have a good time, but it's always on beck and call in an instance of seriousness. Il y en a qui savent, je joue, j'ai du fun, mais c'est au sérieux. What I have seen is that when there was little wolf cubs here, et ce que j'ai vu quand il y avait des petits loups ici, all I had to do is I would experiment with them. They're all sitting over there playing. They're facing away from me. And I would go like this, calling just one of them. And that one, just that one, would turn and look at me. And then I would do that for the other one. And just that one would call. There is that direct, solid link between all things, that wolves are almost like have these glasses that can see that solid link and therefore be able to use it. Et je faisais des expériences avec eux. À un moment donné, je sifflais pour appeler juste un, quand ils étaient tous ensemble en train de jouer. Puis c'était celui-là à qui je voulais appeler qui tournait. Et après, je le faisais avec l'autre, puis c'était lui qui tournait. Donc, c'est vraiment une communication très subtile qui se passe. Some of you know now, like through the times of us working together, some of you know now that in some instances, I don't have to say anything. Just a certain look at you, and you automatically know what it is. Some of you have this example. I know of different examples with different one of you that without any words being said, you knew precisely what was being conveyed. Et il y en a qui l'ont déjà vécu ici. Ils pourraient donner des exemples que juste avec un regard, ce qui est dit est déjà su. No, I'm not going to say that I have any kind of special abilities. Je ne vais pas dire que j'ai des habilités spéciales. But I have these things that I can use. Mais j'ai ça que je peux utiliser. And these things are connected to these things. Et ça, c'est connecté à ça. And these things are all utilized, are all interconnected and utilized through this thing. Et tout ça est utilisé, interconnecté via ça. And this thing is always resonating, vibrating from this thing. Et ça résonne toujours à partir d'ici. And so the way that a wolf works is completely different from the way that everything works. Et donc la façon dont tout fonctionne pour le loup est complètement différente que pour les autres. The wolf is the heart muscle in creation. Le loup est le muscle du cœur dans la création. If you burn the whole body, everything on earth, the first thing that you will see rise out of the ashes will be the wolf. Et si tout est brûlé dans la terre, la première chose qui va se lever, descendre, est le loup.
Okay, all of this being said, time-wise, we're gone, we're stretched to the end. Govinda, I'm not even gonna give you the chance to say a final whatever, because I know that you already said it all. Time, we're gonna have to close. Et on a tout dit. Et Govinda, je ne vais même pas te donner l'occasion de dire si tu veux dire quelque chose d'autre. Je sais que tu as tout dit et selon le temps, on doit vraiment fermer. Just to say this here, I think all of you are aware of this already. You've experienced this, that here, it's not like anywhere else where you might have one person or a group, like say, more advanced in one thing or whatever. Here, everybody is brought along at the same pace. We all move together. We all learn the same thing. We all get the same understanding, the same perception. This is law. Et je pense que tout le monde le sait déjà, mais ici, il n'y a pas comme s'il y avait des personnes qui savaient plus que d'autres, mais que tout est en niveau accessible pour tout le monde. C'est une connaissance collective et ça, c'est la loi, exactement. Okay, so we give thanks for everybody that was here tonight and everything that was shared. Tonight was a really intellectual experience. Donc, nous remercions à tout le monde qui a été aujourd'hui ici ce soir. Puis ce soir a été vraiment une expérience très intellectuelle. I know that for some people, something like this may be long and trying and even boring. Et je sais que pour certaines personnes, ça pourrait être quelque chose de dur et ennuyant. But for me, this is the kind of stuff I was raised on. Mais pour moi, c'est le type de choses dans laquelle j'ai grandi. I could sit 10 hours. I could sit 16 hours. Je pourrais m'asseoir 16 heures. Until we arrive at a conclusion. Jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion. And that's the test. Most people cannot even sit an hour. Et c'est ça l'épreuve. La plupart du monde ne peut même pas s'asseoir une heure. Okay, so just to identify that the only thing that we're doing here, it's not me, it's not my ability. What it is we are quite simply putting into exercise Guyana Rasa Raskanago, a great law of peace. Et tout ça pour dire que ce qu'on fait ici, ce n'est pas moi, c'est pas ma connaissance, mais c'est que ensemble nous exerçons la grande loi de la paix. Okay, do we have anything coming up this week? Nothing, right? Est-ce qu'il y a le Hempcrete? Oh yeah, okay, sorry. We wanted to tell people about that. Hempcrete workshop on Saturday. Nous avons l'atelier de Hempcrete, je ne sais pas comment on dirait ça en français, mais samedi à la maison. Okay, just to save time here, I'm not going to go into the whole explanation of it. If anybody's not aware, go on to my Facebook page. It was posted sometime in the last few days. I think I renewed it, I think yesterday or today, about the Hempcrete workshop this Saturday. Et pour économiser du temps, si vous ne savez pas c'est quoi, allez-y sur la page Facebook, c'est là. It's a fundraiser. Il s'agit d'une levée de fonds. So this means that there's going to be a charge, a cost to it. Donc, il va y avoir un coût associé. Now, as you know, we don't do that too often. We actually haven't done that. This is the first time we're doing it. Et vous savez qu'on ne fait pas ça. En fait, c'est la première fois. So I don't want people to confuse the issue here, making it look like or think that we're charging people for just anything, you know. Et je veux pas que ça soit confondu, que les gens pensent qu'on charge le monde. It's a fundraiser to build a peace lodge that will host you when you come here. Donc, c'est une loge de paix qui va être construite pour que vous puissiez vous loger ici quand que vous venez. It will be a physical construct of the two-row wampum that will facilitate our merging together to find the interface between us. Et ça va être un construit de la part du Wampum à du Voies qui va créer cette interface entre nous. Rami is doing a lot of really crazy work, a lot of good work. Et Rami est en train de faire du très bon travail. Anybody who's gonna benefit from the use of this peace lodge, you can thank Rami.
Et s'il y a quelqu'un qui va se bénéficier de l'utilisation de cette loge de paix, ben, vous pouvez remercier. Okay, other than that, is there anything else that we got scheduled coming up that people don't know about? Well, that will be later in November. Later in November. Yeah. Okay, so then, we're gonna close, that's it. We're not gonna give any opportunity for anything else to be said by anyone. Donc, on va fermer, on va pas donner d'opportunité pour dire quoi que ce soit. OK. Well, wagatsanuni, agwagogunung with anurunung with skatne deganidayo hadegatsanhaya. We're happy that the life givers and life protectors could come together for this Truro Wampum Council. On est contente et content que les donneuses de vie et les protecteurs de vie ont pu venir ensemble pour cette rencontre conseil du Wampum du Voies. Et di tutu tista soko, aksata yanda jiskwe panchita, dengan aksata yanda jiskwe selsa. Sapo tekni huntage, meshikan wanerista, yonata yuni yunkina sabista, antaharage ganawage, yankahaga ganawage, de wis new huntage, wanwarage gawanoge. Teitinuarazu ganamua kanayageso, dano yakisata santana kagarakwa, yankinistan yahuntage, danaguego skatnet kondom hetzerat gawat, tarinyowago, sawiskrat, sinikanya talageru, ununkwasua, danoagwe akwatsire, yatinato, yonatayuni, danagadiskarewage, Jagun sese de ganawida, aweko diane, rodiane, yohahio, ganigurio, no gandawana, gayandara saragoa, tegiri de yohade, ayunki atagen hadanda, waron hetserane, gasastansarane, tikundum hetserat gawat, ne gayandawana, ne gasastansarane, rotiskanaragete, dano orihuio, skana, gasastansara, dano gariwa warishunsara, dano adon hetsera ne aweka watsire dano aweka tsanhayan ne yankinista ni hunsage dano nagate na yodaksa eres awet togani na yote so manikura. All right. Sasundíos. Sasundíos, everyone.